Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 221, James contre Chrome Cruashi. Monde humain, Japon, Kuo. Lorsque James affronta Chrome Cruash pour la première fois, Shuna venait d'arriver au domaine d'Alavru. À son arrivée, elle courut immédiatement vers la salle d'entraînement souterraine à la recherche de Scatash. Cependant, à son arrivée, elle ne trouva que Janké observant l'entraînement de Yuzuki. Naturellement, Janké remarqua l'arrivée de Shuna. « Tu as besoin de moi pour quelque chose, gamin ?» demanda Janké en tournant la tête vers Shuna. Cependant, voyant l'expression affolée de Shuna, Janké commença à prendre la situation plus au sérieux. Au lieu de répondre à Janké, Shuna scruta la salle d'entraînement du regard. Malheureusement, seuls Janké et Yuzuki étaient présents. « Maître Janké, savez-vous où se trouve Maître Scatash ?» demanda Shuna, essayant de contenir sa panique. « Non, je ne sais pas » répondit Janké en secouant la tête. « Mais si quelque chose ne va pas, calme-toi. Tu ne serviras à rien de paniquer. » Comprenant la véracité des paroles de Janké, Shuna prit une profonde inspiration. Après l'avoir expiré, elle reprit son souffle, répétant le processus jusqu'à se sentir nettement plus calme. Une fois son calme retrouvé, elle regarda Janké et baissa la tête. « Merci de m'avoir aidé à me calmer, maître Janké » dit solennellement Shuna. Cependant, au lieu d'attendre la réponse de Janké, Shuna ferma les yeux et commença à invoquer son Sanjutsu. Grâce à lui, il lui était beaucoup plus facile de détecter la présence et la position de chacun dans le manoir. À sa grande surprise, cependant, Scatash était sur le toit. « Je l'ai trouvé » dit doucement Shuna en ouvrant les yeux. « Maître Janké, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelque chose à discuter avec Maître Scatash. »« Allez-y » dit Janké en congédiant Shuna. « Si c'est si important, alors dépêchez-vous. » Secouant la tête, Shuna créa un cercle magique de téléportation sous elle. Puis, au bout d'un moment, elle disparut avec le cercle magique. Soupir. « On dirait que ça devient fou ici aussi » dit Janké en regardant Yuzuki qui se balançait sur une perche grâce à sa magie. Pendant ce temps, sur le toit du manoir, Scatash se tenait, sa lance posée sur l'épaule. Comme James, elle sentait la puissante aura qui approchait. Cependant, contrairement à James et Dreg, elle savait exactement qui approchait de la ville. « Alors, le dragon du croissant est là, hein ?» murmura Scatash. Un instant plus tard, le cercle magique de téléportation de Shuna apparut non loin de Scatash. Shuna apparut alors, l'air solennel. « Maître Scatash, James-sama ?» Shuna commença à parler, mais fut rapidement interrompue. Inutile d'expliquer, dit Scatash, interrompant l'explication de Shuna. Je suis au courant de la situation. Je suppose que James vous a envoyé ici pour que je renforce les défenses du manoir, n'est-ce pas? Ouais, répondit Shuna avec une pointe de surprise dans le ton. Eh bien, maintenant que tu es là, je peux lever les barrières, dit Scatash en hochant la tête. Puis, Scatash frappa le sol de la pointe de sa lance. Ce faisant, de nombreuses runes disséminées sur le domaine s'illuminèrent momentanément. Après qu'elles eurent sombré, une barrière translucide s'éleva. Maintenant, je veux que tu m'informes que Chrome Cruash, le dragon croissant, est apparu devant Ria et Sona, hors de la ville, dit Scatash en levant la barrière. Je suis sûr qu'ils le signaleront aux enfers. Et que tout le monde au manoir sache que James va le combattre. Le dragon croissant, demanda Shuna, choquée. Tu veux dire, le plus puissant de tous les dragons maléfiques? Oui, mais ce n'est pas le moment de paniquer, dit Scatash. Dépêchez-vous. Ensuite, après les avoir informés, revenez ici. Je lancerai un sort de vision pour que ceux qui le souhaitent puissent assister à la bataille. Ok, j'ai compris, dit Shuna en invoquant rapidement un autre cercle de téléportation. Pendant ce temps, alors que Shuna retournait au manoir pour informer Ria et Sona, ainsi que le reste des résidents du manoir, de la bataille à venir, James continuait sa conversation avec Chrome Cruash. Peut-être que Drake se souvient de ce nom, Chrome Cruash, le dragon du croissant cercle, dit Chrome Cruash d'un ton puissant. Soupir. Que Drake se souvienne de toi maintenant importe peu, dit James d'un ton fatigué. Je doute que quiconque connaissant le surnaturel ignore qui tu es. Cette petite tête de l'Irlande a donc beaucoup augmenté depuis ma mort, dit Dreg, impressionné. Dire que cela ne fait que 1000 ans. Tu savoureras ta nostalgie plus tard, dit James, puis il plissa les yeux vers Chrome Cruash. Alors, pourquoi es-tu ici, dragon du haut cercle? Je suis venu pour me battre, déclara Chrome Cruash comme si c'était une évidence. J'ai entendu des histoires sur toi et tes exploits, James Alavru. Je veux voir si tu es un digne manieur de L équipement boosté. J'espère seulement que tu seras plus divertissant que l'hôte du dragon disparu. Alors, tu as déjà combattu Vali, hein? James haussa les épaules. Eh bien, il n'est pas vraiment à mon niveau. Pour votre bien et pour le bien de cette ville, j'espère que vous avez raison, dit Chrome Cruash impassiblement. Avant de commencer, où as-tu combattu Vali? Demanda James avec curiosité. Sur le territoire de la faction Vampire Tep, répondit Chrome Cruash. Ça veut dire que tu es avec Rizvim? Demanda James en fronçant légèrement les sourcils. Et quand il vit Chrome Cruash hocher la tête, son froncement de sourcils s'accentua. Bon sang, ça veut dire que tous les dragons maléfiques sont de son côté? Assez parlé, dit fermement Chrome Cruash.
Si tu peux me vaincre, je répondrai à toutes tes questions. Et tu avais l'intention de te battre ici, demanda James. L'endroit où nous combattons est-il important, demanda Chrome Cruach en inclinant la tête. Je préférerais que ma maison ne soit pas détruite juste parce que tu veux te battre, répondit James en levant les yeux au ciel. Suis-moi, je connais un bon endroit pour nous battre. Sur ce, James déploya ses ailes. Cependant, contrairement aux ailes du diable habituelles, celles de James étaient celles d'un dragon. Il s'avéra, comme Dreg et James l'avaient mentionné à Irene, que Dreg avait déjà transformé certains organes internes de James, notamment son cœur et ses poumons, en ceux d'un dragon. De plus, James transforma ses ailes du diable en ailes de dragon, au cas où. Puis, dès qu'il déploya ses ailes, James s'élança dans le ciel. Suivant James, Chrome Cruach déploya sa grande paire d'ailes noires et s'envola dans le ciel à sa poursuite. Alors que James et Chrome Cruach filaient à toute vitesse dans le ciel, le dernier résident du manoir apparut sur le toit. À chaque apparition, ils s'assirent autour des tables dressées et contemplèrent l'écran magique produit par le sort de vision de Scatash. « Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» demanda Flora, affolée, en sortant de l'ascenseur du manoir. « Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas encore commencé à se battre, » a déclaré Mocha. « J'espère qu'Issei-kun, Asia-chan et Irina-chan arriveront à temps aussi, » dit Akeno d'un ton légèrement inquiet. « Je parie que voir un combat de ce niveau leur ferait du bien. » Assister à un combat de ce niveau est bénéfique pour tout le monde, a déclaré Evangeline. Quelle que soit la force. Tous les autres dans la position divine inférieure, à savoir Scatash, Irene et Issa, étaient d'accord avec la déclaration d'Evangeline. Et, quelqu'un sait où James emmène le dragon, demanda Mizor avec curiosité. Si je ne me trompe pas, il se dirige vers l'île inhabitée où nous avons combattu Loki, a déclaré Scatash en réponse à la question de Mizor. Attends, tu as dit que tu avais combattu Loki, demanda Irene, incrédule. Comme le dieu nordique de la tromperie et du mensonge? Exactement pareil. Scatash hocha la tête en guise de réponse. Puis elle caressa la tête de Fenrir. Et voici sa création, Fenrir, avec qui j'ai réussi à nouer un contrat familial. À ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas présents à cette bataille, à l'exception de Yuzuk, qui avait peu d'éducation en matière surnaturelle, sauraient dire en regardant le loup de la taille d'un berger allemand assis à côté de Scatash. James ralentit, dit Sona en ajustant ses lunettes. PFF, je ne pense pas qu'Issei et les filles arriveront à temps, dit Ria d'un ton légèrement déçu. Cependant, dès que ces paroles se sont terminées, Issei, Asia, Irina et Janshiro sont apparus après que l'ombre de Yuto se soit propagée. On a réussi, demanda Irina nerveusement. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles épées de James Sampé en action. En voyant les nouveaux venus, tout le monde fut surpris. Alors, tu es parti à la recherche de Saji-kun, dit Akeno en regardant les nouveaux arrivants. Ouais, il habite encore plus loin que moi, dit Issei en se grattant la tête. Alors j'ai pensé aller te trouver en premier. Je ne voulais pas te faire attendre. Populaire. Vous pourrez en discuter plus tard, dit Scatash après avoir attiré l'attention de tous en tapotant le sol de la pointe de sa lance. Le combat va bientôt commencer, alors soyez attentifs. Monde humain, mer de Chine méridionale, île inhabitée. À ce moment-là, James venait de débarquer sur l'île où lui et les autres avaient combattu Loki quelques mois plus tôt. Peu après, Chrome Cruach fit de même. Une île déserte recouverte uniquement de sable, commenta Chrome Cruach. Un endroit propice au combat. Je suis content que ça te plaise, dit James d'un ton hésitant. Bref, allons droit au but. Brise équilibre d'équipement amélioré. Dragon gallois Hyakusho. Sur ces mots, James fut enveloppé d'un éclair rouge. Puis, alors que l'éclair s'estompait, James réapparut, vêtu d'un Hyakusho rouge à bordure noire. Sans perdre de temps, James se précipita vers Chrome Cruach sans dégainer ses épées. Boost. Une fois à portée, James lança son attaque par une série de directs et de coups directs, que Chrome Cruach déviait à main nue ou évitait d'un mouvement de tête minimal. Constatant que ses coups ne touchaient pas après quelques secondes, James commença à alterner coups de coude et coups de genou. Puis, avec la diversité croissante des attaques et des angles possibles, Chrome Cruach ne put plus l'éviter. Il dut alors bloquer et parer. Tes compétences au corps à corps sont bien plus raffinées que celles de l'armée blanche, dit Chrome Cruach en se défendant. Mais si c'est tout ce que tu sais faire, alors... Ouf. Chrome Cruach fut stoppé par James, qui introduisit de nouvelles variantes spectaculaires. Lorsqu'il porta un crochet du gauche aux côtes de Chrome Cruach, le dragon du cercle croissant se raidit et grogna involontairement. Puis, ne laissant pas passer l'occasion, James enchaîna avec un crochet du droit au menton, un genou sauté, un clinch muay thai, 2 coups de genou au visage, un coup au menton et un autre crochet qui envoya Chrome Cruach valser dans les airs. Grâce à son pas éclair, James suivit Chrome Cruach dans le ciel. Un instant plus tard, James se tenait au-dessus de Chrome Cruach, les ailes déployées. Puis il leva la jambe droite. Griffe du dragon infernal, hurla James tandis que sa jambe, du mollet jusqu'au pied, s'embrasait de flammes à haute température. Populaire. L'instant d'après, James frappa Chrome Cruach de son pied droit enflammé. Puis, avec force et rapidité, Chrome Cruach fut propulsé dans l'arène. Pendant ce temps, les flammes lui brûlaient le dos à l'endroit où le coup de pied de James l'avait touché. Boum. En un instant, Chrome Cruach s'effondra sur le sable. Sous l'impact, le sable s'envola comme une bombe.
Pendant ce temps, James planait dans les airs, observant l'impact. Ce faisant, il serra légèrement les poings. Merde, c'était comme heurter un pneu de tracteur, dit James, son expression indiquant qu'il était un peu mal à l'aise. De quel genre de caoutchouc magique est fait ce pneu de tracteur? Demanda Drake d'un ton surpris. Ne fais pas l'idiot, Drake, dit James avec un sourire ironique. Tu sais ce que je voulais dire. Cependant, avant que James et Drake ne puissent continuer à aller et venir, une vague d'aura draconique emporta le nuage de sable. Ah 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 ah. Chrome Cruach rit avec une joie évidente et une pointe de folie. Enfin quelqu'un qui peut au moins me faire un effort. Viens, empereur dragon rouge. Montre-moi tout ce que tu sais faire. Eh bien, merde, dit James en s'apprêtant à poursuivre. On dirait que j'ai appuyé sur ton bouton. À cet instant, Chrome Cruach surgit du nuage de sable bien plus vite que James ne l'avait prévu. Mais pas assez vite pour que James ne puisse réagir. Alors que Chrome Cruach se rapprochait, il leva le poing et asséna un coup que James esquiva. Cependant, James réalisa qu'il lui fallait beaucoup plus de force qu'il ne le pensait pour parer le coup. Soupir, ça va être une longue journée, pensa James en continuant à esquiver et à bloquer l'attaque de Chrome Cruach. Finalement, après avoir lu les schémas de Chrome Cruach, James commença à contre-attaquer. Tandis que les deux hommes échangeaient des coups qui allaient détruire des bâtiments, le sourire de Chrome Cruach s'élargit. Bien, très bien, s'écria Chrome Cruach, tout excité. Montrez-moi plus. Chrome Cruach déploya alors encore davantage son aura, augmentant ainsi considérablement sa vitesse. Un instant plus tard, il était derrière James, le pied levé pour lui asséner un coup de hache. Merde, s'exclama James en parvenant à se retourner et à relever sa garde juste à temps. Populaire. Boum. Comme Chrome Cruach, James fut projeté dans l'arène. Cependant, il s'élança aussitôt vers le ciel tout en se frottant les avant-bras douloureux. Très bien, alors montons un peu plus haut, dit James en posant sa main sur la poignée du sixième sens. Chapitre 222, James contre Chrome Cruach 2. Monde humain, mer de Chine méridionale, l'inhabité. James adopta une posture d'Iedo et resserra sa prise sur le point de sixième sens. L'instant d'après, il disparut et réapparut devant Chrome Cruach. Cependant, contrairement à son épée habituelle, il imprégna cette fois-ci son aura de dragon. Griffe balayante du dragon de l'enfer, dit James calmement en dégainant son épée à une vitesse que même lui aurait du mal à suivre à l'œil nu. Après que James eut terminé son mouvement d'épée, une ligne orange apparut, reliant la lame du sixième sens à la position précédente du fourreau. Malheureusement, Chrome Cruach ne put incliner la tête suffisamment pour ne couper que les premières couches de peau de sa gorge. Bien sûr, un filet de sang coula de l'incision. Ah ah ah. Chrome Cruach rit en frottant l'endroit où il venait de se couper. Tu es bien plus rapide que je ne le pensais, je te voyais à peine. Si ce qu'il a dit est vrai, ses instincts sont à un niveau terrifiant, a déclaré Drake d'un ton calme. Oui, mais je ne fais que commencer, répondit James. Rugissement du dragon de l'enfer. Respirant rapidement mais profondément, James emplit ses poumons des flammes de Drake. Puis, à bout portant, il expira toutes les flammes qu'il avait créées. N'ayant pas le temps d'esquiver, Chrome Cruach ne put que lever les bras en position défensive. Sous la force de son souffle, Chrome Cruach fut projeté en arrière. Cependant, lorsque les flammes s'éteignirent, il s'éleva dans le ciel, indemne. Encore. Montre-moi plus, empereur dragon rouge, cria Chrome Cruach en chargeant. James décida qu'il était inutile de réagir et s'avança. Avec les flammes de Drake recouvrant son épée, James atteignit un niveau d'escrime jamais atteint auparavant. De son côté, Chrome Cruach parvint à esquiver ou à dévier l'épée du revers de la main en la poussant contre le plat de la lame. Comprenant qu'une simple épée ne suffirait pas, James saisit Carnage en prise inversée. Bien qu'il ait pris Chrome Cruach par surprise, il ne lui infligea qu'une blessure superficielle, laissant une longue entaille sur le torse. Croc en spirale du dragon de l'enfer, dit James, couvrant les deux épées de flamme. Puis, Carnage toujours en marche arrière, James pivota sur lui-même à toute vitesse. Grâce à sa vitesse, il parvint à toucher Chrome Cruach à 2 reprises, sixième sens traversant son abdomen et Carnage sa poitrine. Cependant, avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, James fut projeté au sol. Monde humain, Japon, Kuo. Sur le toit du manoir, les habitants du domaine d'Alavru observaient le combat avec une attention soutenue. Après que James eut reçu un coup de pied et qu'il y eut une pause apparente dans l'action, ils laissèrent collectivement échapper le souffle qu'ils avaient retenu sans le savoir. Et j'ai dit que je serais plus combattante après avoir appris la magie du tueur de dragons, dit Irène avec un sourire vaincu. Ah. Ne t'inquiète pas, dit Léona en tapotant l'épaule d'Irène. James a dépassé toutes les attentes depuis ses 6 ans. Que veux-tu dire, demanda Evangeline, le regard rempli de curiosité. En entendant la déclaration de Léona, tout le monde, sauf Ria et Sona, sembla intéressé. Ria et Sona, quant à eux, regardèrent Léona avec panique. Puis ils se retournèrent et se blottirent l'un contre l'autre. Elle ne leur dirait rien, n'est-ce pas, demanda Ria dans un murmure. J'en doute, répondit Sona. Son expression exprimait pourtant clairement sa véritable opinion sur le sujet. Alors, Ria et Sona tournèrent leur attention vers Léona. Et, à leur grand soulagement, Léona raconta à tout le monde la version édulcorée de la façon dont James était tombé dans le coma à l'âge de 6 ans. En gros,
la même histoire qu'elle avait racontée à Yasaka lors de leur premier verre ensemble à Kyoto. Naturellement, personne ne pouvait croire que James était un garçon calme et doux jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma. J'aurais préféré que Sanpei reste comme ça, dit Issei en se grattant la nuque. Comme ça, il ne m'aurait probablement pas frappé aussi fort. C'est juste une idée, répondit Akeno en réponse à la déclaration d'Issei. Mais peut-être que si tu ne le méritais pas, il ne te frapperait pas aussi fort. Mais s'il était resté comme ça, Ria l'aurait écrasé, fit remarquer Sona. Et elle serait probablement bien plus gâtée et encore plus paresseuse s'il n'avait pas changé. Il recommence à se battre, fit remarquer Flora avant que Ria ne puisse répondre au coup de Sona. Alors, tout le monde a concentré son attention sur le sort de Vision. Monde humain, mer de Chine méridionale, l'inhabité. Il y a quelques instants, pendant que Léona racontait l'histoire du coma de James et Chrome Cruach ont également eu une brève conversation. Merde, ce type est une bête, dit James en flottant devant Chrome Cruach. Je ne sais pas pourquoi tu t'attendais à le vaincre sans utiliser Tyran Dragon Domination Drive, répondit Dreg. Oui, je sais, répondit James. Je n'ai pas l'habitude de me battre contre des gens qui peuvent me rivaliser, alors je travaille encore sur mon arrogance. Je l'admets, tu es meilleur que l'empereur Dragon Blanc, dit Chrome Cruach, son sourire maniaque s'effaçant légèrement. Mais si c'est tout ce que tu as, je serai terriblement déçu. Soupir. Ouais, désolé, répondit James. Je me suis habitué à la pression exercée sur mes adversaires ces derniers temps, alors je n'ai pas encore commencé à prendre ça au sérieux. Maintenant, je vais te montrer de quoi je suis vraiment capable. En entendant cela, Chrome Cruach haussa les sourcils. Puis, ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il sentait l'aura de James grandir. Moi, qui suis sur le point de m'éveiller, je suis l'empereur Dragon Rouge qui marche sur le véritable chemin de la domination. Je soumets l'infini et anéantis les rêves de ceux qui oseraient se dresser sur mon chemin. J'incarnerai tout ce qui définit un empereur dragon. Et je vous guiderai sur le chemin de la conquête, tandis que je brillerai de la lumière de la victoire. Incitatif à la domination du dragon tyrannique. Comme la dernière fois qu'il l'avait utilisé, James Shiakusho inversa les couleurs et revêtit les épaules de James d'un aori blanc sans manche. Puis, avant que Chrome Cruach ne puisse réagir, James apparut devant lui et lança sixième sens vers le haut, forçant Chrome Cruach à bloquer son coup du bras gauche. Cependant, contrairement aux autres blocages de Chrome Cruach, celui-ci laissa une profonde coupure au bras gauche. S'en rendant compte, James décida de placer la barre encore plus haut. Art secret du tueur de dragons, griffe et croc du dragon de l'enfer, dit James calmement. Un instant plus tard, les deux épées de James, ainsi que ses bras et ses jambes, jusqu'au coude et aux genoux, furent couverts par les flammes de Dreg. James déchaîna alors une série de coups de poing, de coudes, de genoux et de pieds sur son adversaire. À chaque attaque, James alternait coups de poing et pénétration. Puis, alors que James s'apprêtait à terminer son barrage, il reprit la parole. Dispersez-vous, sans bons Akura, dit doucement James tandis que Carnage commençait à s'effondrer après avoir ouvert une large blessure dans la poitrine de Chrome Cruach. Mais James n'avait pas fini. Art secret du tueur de dragons, le dragon d'or sous les pétales de fleurs de cerisier tombé. À cet instant, les lames pétales produites par Sanbonzakura allaient entrer en contact avec Chrome Cruach, qui avait adopté une posture défensive, ses bras se transformant en griffes de dragon et s'enveloppant de ses grandes veines noires. Cependant, juste avant le contact, elles explosèrent en flammes intenses et la voix de Dreg retentit depuis le Boosted Gear. Boost. Transfert. Pénétrer. Face aux lames en forme de pétales qui attaquaient de toutes parts, Chrome Cruach était incapable de s'échapper. Et ce fut un spectacle réjouissant pour James. Même si James réussit à porter la plupart des attaques lors de son barrage, Chrome Cruach évita tant bien que mal toutes celles modifiées avec l'attribut Pierce. Après quelques secondes supplémentaires, Chrome Cruach tomba du ciel tout en étant constamment brûlé par les flammes qui recouvraient les épées. Boum. Pantalon, même si je le peux, je dois encore trouver un moyen de réduire ma consommation dans cet état, dit James en reprenant lentement son souffle. Je suis d'accord, répondit Dreg. Mais je ne sais pas comment. Moi non plus, mais je suis sûr que je finirai par comprendre, dit James avec un sourire. Tandis que James et Dreg discutaient, James se laissa tomber au sol. Dès qu'il atterrit, on vit Chrome Cruach émerger du nuage de sable qu'il avait créé en touchant le sol. Ah. C'est ce que je cherchais, dit Chrome Cruach avec exultation. Un combat qui me fait bouillir le sang. Il y a même des blessures qui ne cicatrisent pas. S'exclama James, confus. Quand ai-je acquis ce pouvoir? C'est probablement la capacité sixième sens, dit Dreg. As-tu oublié que les armes de Skatash et de Seuchulin ont la même capacité? En fait, si, répondit James avec un sourire ironique. Je n'ai jamais eu ce problème quand on se disputait, alors j'ai oublié. Allez, continuons, dit Chrome Cruach alors que son corps commençait à grossir. Faites attention, il prend sa vraie forme, dit Dreg d'un ton solennel. Cependant, avant que James puisse répondre, un cercle magique de téléportation apparut près de Chrome Cruach. De là apparut un bel homme aux cheveux argentés et aux yeux rouges, qui semblait avoir une vingtaine d'années et avait les cheveux attachés en arrière par une tresse. Maître Chrome Cruach, le seigneur Rizvin demande votre retour, dit calmement l'homme aux cheveux argentés. Veux-tu interrompre ma fête? Demanda Chrome Cruach avec irritation. Cependant, il interrompit sa transformation en dragon.
D'accord, mais si cela se reproduisait, cela démontrerait pourquoi je suis connu comme le plus puissant des dragons maléfiques. Compris, dit l'homme aux cheveux argentés avec une légère révérence. Décidant que l'homme aux cheveux gris ne valait plus la peine qu'il perde son temps, Chrome Cruach tourna son attention vers James. On continuera ça plus tard, dit Chrome Cruach avec assurance. Et quand ce sera fait, nous désignerons un vainqueur. Soupir. Je suis désolé de dire que tu aurais perdu même si tu avais pris ta véritable forme, répondit James. Et je dois te réprimander pour avoir interrompu ma réunion. Heureusement pour toi, capturer ce type est plus important que te tuer pour l'instant. Reste à ta place, bâtard. Toi, se mit à crier l'homme aux cheveux gris, irrité que les ordres de Rizvim ne soient pas exécutés immédiatement. Cependant, il fut interrompu par une gifle de James. Ferme-la, dit James en touchant le visage de l'homme aux cheveux argentés. J'en ai marre de tous ces vieux démons et de ces bêtises que vous débitez. Au moins, invente quelque chose de nouveau. Bon sang. Devant l'emportement de James, Dreg et Chrome Cruach restèrent sans voix. La vitesse à laquelle James se déplaçait sous l'effet de la colère était impressionnante. Même Chrome Cruach, qui se tenait à un peu plus d'un mètre de l'homme aux cheveux gris, fut incapable de réagir. Partenaire, tu ne l'as pas tué, n'est-ce pas demanda Dreg d'un ton légèrement nerveux. C'est Euclide Lucifuge, n'est-ce pas? Le frère de cette Greffia, n'est-ce pas? Grâce au rappel de Dreg, James sortit de sa rage. Puis, Flash s'approcha d'Euclide, qui gisait sur le sable, inconscient. De plus, son cou était étrangement tordu. Oh merde, s'écria James, paniqué. Puis il commença à utiliser son Kido guérisseur. Pendant ce temps, Chrome Cruach se tenait là, complètement désemparé. Il comprenait pourquoi James attaquait. En plus d'être un ennemi, Euclide insultait l'héritage du jeune homme. Il comprenait même qu'il attaquait avec l'intention de tuer. Ce qu'il ne comprenait pas, en revanche, c'était pourquoi il s'efforçait si frénétiquement de soigner son ennemi presque mort. Monde humain, Japon, Kuo. Il a la bouche très sale, dit Léona en secouant la tête. Je devrais lui nettoyer la bouche avec du savon. Quand Léona eut fini de parler, tout le monde la regarda avec une expression qui criait « Vraiment ?» Mais en considérant que c'était Léona qui avait dit cela, ils décidèrent qu'essayer de scruter le chaos qui régnait dans son esprit ne valait pas le traumatisme mental. « Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais folle ?» demanda Léona en inclinant la tête d'un air mignon. Plus important encore, Asia, je pense que tu devrais te préparer à soigner cet homme quand James arrivera avec lui, dit calmement Scatash. Ria, Sona, je pense que ce serait une bonne idée de contacter les supérieurs du diable et de les informer que James a capturé Euclide Lucifuge. Oui, répondirent Ria, Sona et Asia à l'unisson. Ria et Sona créèrent alors rapidement des cercles magiques de communication pour pouvoir rapporter ce qu'ils avaient vu. Pendant ce temps, Asia attendait simplement l'arrivée de James. Monde humain, mer de Chine méridionale, l'inhabité. Ouf. James poussa un soupir de soulagement. Au moins, il ne mourra pas. Tu dois vraiment faire attention à garder ta colère sous contrôle, dit Dreg alors que James se levait. Je sais, je ne veux pas passer pour l'empereur dragon rouge avec des problèmes de gestion de la colère, répondit James avec un haussement d'épaule et un sourire. Il reporta ensuite son attention sur Chrome Cruach, qu'il observait en silence depuis le début. Bref, puisque ton patron ou quelque chose comme ça t'appelle, tu devrais y aller. En attendant, j'emmène cet idiot avec moi. Oh, et dis à ce Rizvim que je viendrai le chercher un de ces jours. Peu soucieux du bien-être d'Euclide, Chrome Cruach haussa également les épaules. Puis, les ailes déployées, il s'élança vers le ciel et l'horizon. Bref, revenons en arrière, dit James. Je me demande ce que Greffia fera quand elle verra son petit frère, déclaré mort il y a des siècles. Sur ce, James créa un cercle de téléportation sous lui et Euclide, inconscient. Puis, un instant plus tard, ils disparurent tous deux. Chapitre 223, un autre Siscon. Vraiment? Monde humain, Japon, Kuo. Peu après s'être téléporté hors de l'île déserte, James apparut dans le salon du manoir. Scatash le sentit aussitôt. Connectée à la barrière qui entourait la zone, elle pouvait autoriser ou refuser l'entrée à quiconque tentait d'y pénétrer. De plus, elle pouvait percevoir la signature énergétique de chaque visiteur. Elle descendit donc rapidement dans la pièce, accompagnée d'Asia. Tu avais l'air de t'amuser, mon disciple, dit Scatash en entrant dans le salon. Ouais, c'était pas mal, répondit James avec un sourire. Si ce type ne nous avait pas interrompus, j'aurais utilisé sans bon Sakura Kageyoshi, et le combat aurait été terminé en quelques minutes maximum. En effet, répondit Scatash d'un hochement de tête. Au même moment, pendant que James et Scatash discutaient, Asia commença à soigner Euclide. Bien que l'état de James se soit stabilisé, il mourrait bientôt s'il ne recevait pas les soins appropriés. Grâce à Sacred Gear et Twilight Healing d'Asia, le traitement d'Euclide se déroulait bien. Malheureusement, en raison de sa faible force, la guérison était assez lente. Oh, oui. Avant que j'oublie, dit James en tendant les bras de chaque côté. Applaudir. Bakudo numéro 99, Kin, dit James en joignant les paumes et en entrelaçant les doigts. Je ne peux pas laisser ce type devenir fou après sa guérison. Tandis que James parlait, son énergie démoniaque formait des fils qui s'entrelaçaient pour former de longs tissus.
Ces tissus furent ensuite enroulés autour des bras d'Euclide et noués dans son dos. Enfin, un fil métallique fut créé et le tissu fut scellé. Voilà, ça devrait le retenir jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher au moins, dit James en essuyant une goutte de sueur imaginaire sur son front. Tu aimes vraiment le théâtre, n'est-ce pas? Demanda Scatash avec un petit sourire sur son joli visage. Que puis-je dire? Demanda James avec un haussement d'épaule et un sourire. Ce sont des choses comme ça qui rendent la vie intéressante. Ah, oui, parce que combattre des êtres qui peuvent facilement détruire des villes n'est pas assez intéressant, dit Sona en levant les yeux au ciel en entrant dans la pièce. Salut Sona, comment vas-tu? Demanda James en s'approchant de sa petite amie. En roulant ses bras autour du cou de James lorsqu'elle fut suffisamment proche, Sona se leva et déposa un baiser sur les lèvres de James. Devant cette démonstration d'affection, Scatash sourit tandis qu'Asia rougissait. Pour dissimuler sa rougeur, Asia se détourna et continua de se concentrer sur la guérison d'Euclide. Tu es devenu si fort, dit Sona. Euclide est l'un des démons les plus puissants du monde. Et tu l'as chassé comme une mouche ou un moustique. Ah. James rit maladroitement. J'ai perdu mon sang-froid un instant. J'ai failli le tuer accidentellement. Mais tu n'es comme ça qu'avec tes ennemis, alors ce n'est pas grave, dit Ria en entrant dans la pièce. Aussitôt, elle courut vers James et Sona et sauta sur le dos de James. N'empêche, te regarder te battre était vraiment cool et captivant. Ria murmura la dernière partie de la phrase à l'oreille de James. Elle ponctua le tout d'un léger souffle dans son oreille. Naturellement, cela irrita James, que Sona sentit en se serrant contre lui. Cependant, à cet instant, le reste du groupe se dirigea vers la pièce. Voyant cela, Ria et Sona échangèrent un bref regard, puis se saluèrent d'un sourire. Ria, Sona, vous êtes déjà là, dit Léona en conduisant le reste du groupe dans la pièce. Puis, voyant les filles enfermer son fils, elle sourit d'un air espiègle. Ah, on dérangeait quelque chose? Cependant, avant que quiconque puisse réagir aux singeries de Léona, Ophi quitta le groupe de nouveaux venus et s'approcha de James. Puis, une fois arrivée près d'elle, elle le regarda et parla. James, j'ai faim, dit Ophi de son ton monocorde habituel. Fais-moi un steak. Avec un sourire ironique, James se sépara de Ria et Sona. Il tendit alors la main et caressa la tête d'Ophi, provoquant un plissement de plaisir des yeux du dieu dragon infini. Attends une seconde, d'accord, dit James en souriant. Une fois que tout sera réglé, je t'en préparerai. Le reste du groupe commença à s'éclaircir la gorge en regardant James d'un air suppliant. Voyant cela, James ne put que soupirer. Heureusement que j'ai décidé de faire des provisions après la fête de la semaine dernière, pensa James en regardant les regards affamés. À cet instant, un cercle magique de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Lorsqu'il disparut, 4 personnes Sirzek, Ajuka, Sorafal et Greffia apparurent à sa place. Oh oui, j'ai parlé à Big Brother et il a dit qu'il viendrait dès qu'il pourrait, dit Ria en lui tapotant la tête et en lui tirant la langue après avoir fini de parler. Même si Sona avait également oublié de transmettre le message, elle ne pouvait qu'être émerveillée par l'impudence de Ria. À quoi bon annoncer leur arrivée si tôt? En fait, plus de 5 de bon sens, murmura Sona dans sa barbe. Qu'est-ce que c'était? Demanda Ria en regardant Sona. Si la chaussure convient, répondit Sona sans broncher. Décidant qu'il était inutile d'interrompre la dispute de leur meilleur ami, les Satans et Greffia s'approchèrent de James. James, peux-tu nous faire un compte-rendu de la situation? Demanda Sirzek, l'air confus. Bon sang, m'a-t-il déjà surpassé? Pensa Sirzek en regardant James. Non, c'est impossible. Je suis le démon le plus puissant de l'histoire, et ça le restera. Ignorant la légère hostilité ressentie de la part de Sirzek, James raconta en détail ce qui s'était passé. D'abord, comment il avait senti une immense aura s'approcher de la ville après sa rencontre avec Shuna. Puis, il découvrit que l'intrus était Chrome-Cruach. Ensuite, comment avait-il conduit Chrome-Cruach jusqu'à l'île déserte où avait eu lieu la bataille contre Loki? Et enfin, ayant l'avantage, Euclide apparut et demanda à Chrome-Cruach de retourner à la base de Rizvim. Alors, Rizvim a réussi à rassembler certains des dragons maléfiques les plus puissants de l'histoire, demanda Ajuka en fronçant légèrement les sourcils. Que fabrique ce fou? Il fait toujours la même chose, dit Sorafal en fronçant légèrement les sourcils. Il veut juste être mauvais, juste pour le plaisir. Ce qu'Ajuka veut dire, c'est, que veut-il faire avec toute cette puissance de feu? Demanda Sirzek. Il ne s'agit certainement pas seulement de semer le chaos. Il est assez fort pour le faire seul. Et avec ses ressources, il serait très difficile de le surprendre. Tandis que les 3 Satans cherchaient à comprendre ce que Rizvim voulait accomplir, Greffia observa la forme inconsciente de son jeune frère qu'Asia s'efforçait de guérir. Finalement, alors qu'Asia manquait d'énergie pour alimenter son Sacred Gear, les paupières d'Euclide commencèrent à frémir. Puis, il ouvrit lentement les yeux. Se trouvant dans un endroit inconnu, sa première réaction fut d'examiner les alentours. Puis, lorsqu'il aperçut 3 des 4 grands Satans, il fronça les sourcils et commença à laisser échapper haine et intentions meurtrières. Étant la plus proche d'Euclide, Asia fut la plus affectée par l'explosion soudaine d'intentions meurtrières d'Euclide, qui commença à chanceler et à s'évanouir. Remarquant cela, James, Flash, s'approcha d'elle et la souleva. Puis, Flash, se rapprocha d'Issei et lui remit la fille. Yes, prends soin d'elle, dit James, avant de retourner à sa place près des Satans.
Cependant, lorsque la vision d'Euclide se posa sur Greffia, qui se trouvait également à proximité, son expression changea. Au lieu de la haine que l'on s'attendrait à voir face à un traître à son clan, le regard d'Euclide était empli de désir et de possessivité. Bien sûr, lorsque Greffia vit ses émotions sombres tourbillonner dans le regard de son jeune frère, elle fut choquée. Jamais, pendant leur vie commune sur le territoire de Lucifuge, elle n'avait vu son frère la regarder ainsi. Ayant également vu le regard d'Euclide sur Greffia, Sirzek comprenait désormais pourquoi Euclide le regardait avec tant de haine les rares fois où leurs chemins se croisaient sur les champs de bataille de la guerre civile du diable. Naturellement, Ajuka, Sorafal, James et Skatash, qui étaient les plus proches d'Euclide, remarquèrent également son regard sur Greffia. Pourquoi diable y a-t-il autant de frères et sœurs de haut rang parmi les démons, se demanda James à voix haute. Puis il s'arrêta un instant pour réfléchir. Non, maintenant que j'y pense, il n'y a que des siscons de ce niveau parmi les démons. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que Rizvim t'a fait? Demanda Greffia en fronçant les sourcils. Le regard de son frère la mettait mal à l'aise. Comment es-tu arrivé là? Oh, ce n'est pas à cause de Rizvim, pensa Sirzek. Puis il secoua la tête en poursuivant sa réflexion. Il a toujours été comme ça. Penser que quelqu'un puisse être aussi amoureux de sa propre sœur. Ah. Euclide éclata de rire en entendant la question de Greffia. Comment ça, qu'a fait Rizvim? Tu aurais dû être à moi dès le début. Au lieu de ça, tu t'es fait avoir par cette arnaque. Ouais, je l'ai vu venir à 1 kilomètre de distance, pensèrent simultanément la plupart des personnes présentes dans la salle. À cause de cette mascarade, tu as trahi le clan et le seigneur Lucifer, hurla Euclide, pris de frénésie. Et pour ça, tu ne mérites que la mort la plus douloureuse. En entendant cela, Greffia ne put que fixer Euclide, incrédule. Auparavant, il n'avait jamais manifesté ce genre de comportement. Elle ne savait donc pas quoi penser. Euclide, dit Sirzek, faisant un pas en avant pour détourner l'attention d'Euclide de Greffia. Ne prononce pas mon nom si familièrement, imposteur, cria Euclide, la haine emplissant sa voix. Maintenant que tu es sous notre garde, vas-tu nous dire où se trouve Rizvim ou vas-tu nous forcer à intervenir, continua Sirzek, ignorant les cris d'Euclide. Va te faire foutre, hurla Euclide une fois de plus. Tu ne me feras pas trahir maître Rizvim comme tu l'as fait avec ma sœur. À la dure. Sirzek haussa les épaules. Ajuka, as-tu des idées? Eh bien, dit Ajuka, commençant à réfléchir. J'ai des sérums de vérité expérimentaux que je n'ai pas encore fini de tester, et ils pourraient fonctionner, ou pas. Savant fou, murmura Sorafal après avoir entendu l'idée d'Ajuka. Est-ce que c'est sûr? Demanda Greffia. Je préférerais qu'il ne meure pas. Après tout, c'est mon frère. Rit Euclide. Je savais que son lavage de cerveau ne durerait pas éternellement. Nous étions faits l'un pour l'autre. Maintenant, reviens avec moi. On pourra tuer tous ces faux satans et ce satané métis avant de retourner chez nous. Se faire gifler le mois dernier n'était pas suffisant, hein, dit James en faisant craquer ses doigts, une veine se gonflant sur son front et son intention meurtrière se portant sur Euclide. Calme-toi, mon pote, hurla Drake dans la tête de James. Il n'est pas encore complètement guéri, tu te souviens? Tu pourrais peut-être le tuer cette fois. Tu sais que je suis surprise que James ait mis autant de temps à craquer, dit Léona d'un air pensif. À ta place, j'aurais commencé à casser des coups et des têtes depuis longtemps. Sentant la colère venant de James, Greffia s'approcha de lui et baissa la tête. James, s'il te plaît, ne le tue pas, supplia Greffia. C'est la seule famille qui me reste, même s'il a tort. En voyant l'expression de Greffia, l'expression de James s'adoucit. Soupir. D'accord, dit James après avoir poussé un soupir. Mais je te conseille de museler cette chienne. Sinon, je risque d'euthanasier ce chien enragé par instinct. Quand James eut fini de parler, il s'éloigna et quitta la pièce. Il savait que s'il restait, il risquait fort de perdre le contrôle et de tuer Euclide pour toutes ces bêtises de s'en mêler. Pendant ce temps, tandis que James s'éloignait, Greffia le regarda partir, le regard empreint de gratitude. Elle savait que si James était vraiment déterminé à tuer Euclide, avec sa vitesse, personne ne pourrait l'arrêter. D'un autre côté, en voyant le regard que Greffia lança à James, la fierté de Sirzek fut à nouveau touchée. Il a déjà ma sœur, pensa Sirzek avec colère en fixant le trou dans le dos de James. Il veut aussi prendre ma femme? Réalisant que Sirzek était sur le point de souffrir d'un de ces épisodes d'orgueil, Ajuka décida que c'était le bon moment pour parler. Sirzek, on devrait y aller, dit Ajuka en posant une main sur l'épaule de Sirzek. On doit interroger Euclide. Ensuite, on pourra peut-être retrouver Rizvim. Sorafal, tu devrais rester ici et voir s'il y a des détails qui nous ont échappé. D'accord, idiot, dit joyeusement Sorafal. Puis elle s'enfuit et suivit James. Jekun, attends-moi. J'ai d'autres questions, d'accord? En regardant Sorafal s'enfuir, Sirzek prit une profonde inspiration pour se calmer. Tu as raison, allons-y, dit Sirzek. Puis, après avoir rassemblé Euclide, Sirzek, Ajuka et Greffia retournèrent aux enfers via le cercle de téléportation de Greffia. Chapitre 224, bonne nouvelle. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Que faisons-nous d'Euclide? Demanda Sirzek d'un ton fatigué en tapotant du doigt la table de la salle de réunion de Satan.
Après plusieurs jours d'interrogatoires intenses, nous n'avons rien appris sur Rizvim ni sur ses plans. Ajuka-chan n'a-t-il pas dit qu'il pouvait m'aider, demanda ce Rafale en inclinant la tête d'un air mignon. Il s'avère que mon sérum de vérité n'est pas assez puissant pour agir sur un être de rang divin inférieur, répondit calmement Ajuka. Et il faudra du temps pour trouver la formule idéale pour une version plus puissante. Et avec les autres recherches que je mène, ce n'est pas vraiment ma priorité. Je vois, dit ce Rafale en inclinant la tête dans l'autre direction. Quoi qu'il en soit, quelle devrait être notre prochaine étape, demanda Sirzek. Je n'en suis pas sûr, répondit Ajuka. Sans information, nous ne pouvons pas élaborer de plan d'attaque contre Rizvim. De plus, nous ignorons totalement ce qu'il prépare. Soupir. Je sais, dit Sirzek en serrant le poing de frustration. Autre chose, s'exclama ce Rafale avec enthousiasme. Ce week-end, Sotan commencera la construction de son école Rating Game en périphérie de la capitale. Il était temps, hein, demanda Sirzek avec un léger sourire. Félicitations, Sera. Je suis sûr que tu es très fier. C'est vrai, dit ce Rafale, conservant son ton enjoué. Sotan est vraiment incroyable. Mais c'est grâce à Jae-kun qu'il n'a pas rencontré de véritable obstacle de la part de ses vieux conseillers corrompus. À l'évocation de James, Sirzek serra les dents. Bien que James ait beaucoup fait pour les enfers, sans parler d'avoir aidé sa sœur à devenir plus forte bien plus vite qu'elle, la présence du jeune démon et son ambition de devenir le plus fort le mettaient mal à l'aise. En parlant de Jae-kun, comment allons-nous le récompenser pour avoir amené le criminel Euclide Lucifuge, demanda ce Rafale, son expression excitée devenant sérieuse. Que veux-tu dire, demanda Sirzek, sortant de ses pensées et fronçant les sourcils. Pourquoi devrais-je recevoir une récompense? Aider la société devrait être un honneur suffisant. Si nous le récompensons pour cela, nous devrons l'annoncer publiquement, pensa Sirzek. Et si nous le faisons, les citoyens l'aimeront encore plus qu'ils ne le font actuellement. Je ne le permettrai pas. Comme cela s'est produit de plus en plus souvent ces derniers mois, Sirzek songe à étouffer l'influence de James. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le point où il souhaitait freiner la montée en puissance de James même s'il le voulait, il était terrifié à l'idée que James prenne sa place dans le cœur de la population. Comprenant ce que pensait Sirzek, même Ajuka commençait à se lasser de l'orgueil de son meilleur ami. Il prit donc l'initiative de parler ouvertement de l'affaire. Sirzek, suggérez-vous que nous ne récompensions pas un jeune démon prometteur pour ses mérites, demanda Ajuka, les yeux plissés. Si nous faisions cela, personne ne serait prêt à... Je sais ce que tu vas dire, Ajuka. Sirzek l'interrompit d'un salut dédaigneux. Mais en tant que diable de classe ultime, que pourrions-nous te récompenser d'autre? Ajuka savait que les paroles de Sirzek ne visaient qu'à dissimuler sa fierté et à maintenir son apparence de bon dirigeant. Cependant, Ajuka ne pouvait pas non plus contester cette logique. En tant que diable de classe ultime, James pouvait accomplir presque tout seul. En fait, il y a quelque chose qu'on pourrait accorder. Bâillement, dit Falbium d'un ton épuisé. Pourquoi as-tu l'air si fatigué, demanda ce Rafale avec curiosité. Avec l'Alliance, contre qui devras-tu défendre les frontières? Il y a toujours un risque d'attaque, répondit Falbium avec effronterie. Rester constamment sur ses gardes protégera les démons des enfers. À la déclaration de Falbium, les trois autres grands Satans levèrent les yeux au ciel. On sait tous que c'est parce que tu es paresseux et accro à Super Smash Bros, pensèrent-ils tous simultanément. Tu n'as pas besoin de jouer pour nous. Plus important encore, quelles idées as-tu, Falbium, demanda Ajuka, essayant d'engager la conversation. Eh bien, c'est assez simple, répondit Falbio. Même si je ne vous en veux pas de ne pas y avoir pensé. Arrête de tourner autour du pot, Falbium, dit Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Dis-nous-le nous. C'est un démon de classe ultime, mais il n'a pas son propre territoire, répondit Falbium, mettant enfin fin au suspense qu'il avait créé. Mais ta famille a déjà son propre territoire, répondit Sirzek. Tu parles de ce domaine sur le territoire de Grémory, demanda Falbium, une pointe de déception dans le ton. En tant que diable de classe ultime, ton rang est désormais supérieur à celui de la maison Grémory. Ou as-tu oublié? Sur ce, des lumières métaphoriques s'allumèrent au-dessus des têtes de Sirzek, Ajuka et ce Rafale. Cependant, l'instant d'après, le visage de Sirzek s'assombrit. Applaudir. Alors c'est réglé, s'écria ce Rafale, tout excité. C'est la récompense parfaite. Techniquement, c'est une récompense terrible, dit Ajuka en secouant lentement la tête. En tant que diable de classe ultime, n'appartenant à aucune autre noblesse, James aurait dû disposer de son propre territoire pour fonder son propre clan lors de sa promotion à la classe supérieure. Les yeux de ce Rafale s'écarquillèrent aux paroles d'Ajuka. Non seulement elle, mais même Sirzek comprirent que c'était le cas. Alors pourquoi n'as-tu pas reçu ton territoire à l'époque, demanda Sirzek en fronçant les sourcils. Il avait pourtant une intuition sur la réponse. Parce que le conseil n'arrêtait pas de reporter l'examen, réalisant qu'il y avait des choses plus importantes à régler, répondit Ajuka. Une fois de plus, ils avaient techniquement raison. Nous avons consacré toute notre attention à choisir les candidats à former avec Scatash. Finalement, nous avons renoncé à cette idée. Sirzek et ce Rafale baissèrent la tête. Ce Rafale était gêné de ne pas se souvenir d'un événement aussi important. Sirzek, quant à lui, était agacé que le conseil l'ait piégé pour qu'il ne s'en rende pas compte.
Quant au fait que James n'ait pas eu ce qu'il méritait, cela ne le dérangeait pas outre mesure. Qu'est-ce qui rend les choses encore pires? Dit Falbium, les yeux plissés, comme s'il essayait de toutes ses forces d'éviter le sommeil. C'est juste que c'est James qui nous a décroché le marché avec Scatash. On l'a largué pour quelque chose qu'il nous a offert. Alors que le silence dans la pièce devenait plus pesant, Greffia, qui agissait comme secrétaire des 4 grands satans comme elle l'avait fait pendant des siècles, remarqua le regard dans les yeux de Sirzek. Il n'est pas fâché que James ait été lésé, il est fâché que la junte l'ait trompé à l'époque, pensa Greffia, déçu. Soupir. Qu'est-il arrivé au souverain qui se souciait le plus de son peuple? Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain de la réunion des 4 grands satans, Sona apprit que la création de son école, Rating Game, était enfin confirmée. Naturellement, elle tomba sur James. Entrant dans l'ascenseur et appuyant sur le bouton de la salle d'entraînement, l'excitation de Sona grandit à mesure que les secondes passaient. J'aime, hurla étrangement Sona en sortant de l'ascenseur et en courant vers James. En entendant le cri de Sona, James s'éloigna de Seu Chulin, avec qui il se battait, et tourna la tête vers Sona. Ce faisant, il la vit voler vers lui. Par réflexe, il ouvrit les bras et la prit dans ses bras tandis que Sona le serrait contre lui avec enthousiasme. « Qu'est-ce qui te rend si heureuse, Sona ?» demanda James en souriant. Au lieu de répondre directement, Sona le rapprocha d'elle et lui donna un baiser passionné, ce qui fit que Seu Chulin se gratta le côté de la tête et détourna le regard maladroitement. « Tu ne vas pas commencer à frapper ici, n'est-ce pas ?» demanda Seu Chulin. En entendant cela, Sona rompit immédiatement le baiser. Elle enfouit alors sa tête dans le cou de James, rougissant jusqu'au bout des oreilles. Pendant ce temps, James fixait Seu Chulin, son regard annonçant la douleur de l'entraînement à venir. Bon sang, pensa Seu Chulin. Pourquoi est-ce que j'ouvre toujours ma gueule? James va me tabasser. Pendant ce temps, à la résidence Yudu, Issei était assis dans sa chambre. Asia et Irina étaient assises à côté de lui et l'aidaient à faire ses devoirs dans les matières où il avait des difficultés. ISE, tu es japonaise, n'est-ce pas? Demanda Irina avec un sourire malicieux. Alors comment se fait-il qu'Asia-chan ait de meilleures notes en japonais que toi? Cependant, au lieu de répondre à la question d'Irina, Issei se raidit. Puis, il se mit à frissonner violemment. Issei, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Asia après avoir remarqué l'état d'Issei. J'avais l'impression que Sanpé était contrarié et voulait frapper quelqu'un, dit Issei en respirant faiblement. Tu es sérieuse? Demanda Irina, perplexe. Tu as fait quelque chose? Vraiment? Non, pas depuis qu'il m'a jeté dans la piscine il y a quelques week-ends, répondit Issei. Je ne pense pas que ce soit vraiment moi qui ai été visée. Mais mon corps a réagi instinctivement. Asia et Irina ne pouvaient que regarder Issei avec pitié. Elles se demandaient toutes deux si tous ces coups avaient relâché quelque chose dans son cerveau. En fait, la main d'Asia se mit même à briller d'une lueur verte tandis que son regard oscillait sans cesse entre sa main et la tête d'Issei, se demandant si sa guérison crépusculaire pouvait guérir les dommages mentaux. Oh, eh bien, peu importe, s'exclama Issei en souriant. Je ne peux rien y faire, à part avoir pitié du pauvre type qui a mis Sanpé en colère cette fois. De retour au domaine d'Alavru, James décida enfin de cesser de fixer Seu Chulin, qui transpirait davantage sous son regard que pendant toute la séance d'entraînement. James reporta alors son attention sur Sona, embarrassé. Bref, Sona, je crois que tu viens d'apprendre une bonne nouvelle, dit James en souriant. Alors, qu'est-ce qui t'a tant enthousiasmé? En entendant cela, Sona leva les yeux de l'épaule de James, le visage toujours rouge. Cependant, ses yeux brillaient à nouveau d'excitation. Oui, j'ai effectivement reçu de bonnes nouvelles, dit Sona, l'excitation reprenant dans sa voix. Le conseil m'a enfin autorisé à ouvrir mon école de jeux de notation. En entendant cela, non seulement James, mais même Seu Chulin, sourirent. Ils étaient tous deux heureux pour Sona, sachant que son plus grand rêve était d'ouvrir une école qui enseignerait les jeux de notation aux démons de tous horizons. Il savait aussi que c'était la façon dont Sona aidait toute la population démoniaque à devenir plus forte. Félicitations, Sonia, dit James joyeusement en resserrant son étreinte. Cela signifie que je peux contacter tous les conférenciers invités qui ont accepté de donner certains cours une fois l'école réouverte. Oh, qui as-tu attrapé? Demanda James avec curiosité. Eh bien, la première personne avec qui j'ai été d'accord, c'est Serra Org. En matière de développement de la force physique, personne aux enfers ne peut rivaliser. James et Seu Chulin étaient tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ils savaient que Serra Org avait récemment atteint le niveau avancé de la classification finale. Et contrairement à d'autres démons qui comptaient sur leur énergie démoniaque pour progresser dans les niveaux et les rangs, Serra Org avait grandi presque entièrement grâce à son physique. Après avoir mentionné Serra Org, Sona énuméra les personnes qu'elle avait accepté d'enseigner occasionnellement à son école. À la surprise de James et de Seu Chulin, elle reçut même une promesse du champion actuel des Rating Game, Diosé Belial. Cependant, avant d'atteindre la dernière, Sona se libéra de l'étreinte de James. C'est vrai, je dois parler à Roswes, dit Sona en se dirigeant vers l'ascenseur. Je dois lui dire que sa grand-mère sera bientôt là. La grand-mère de Rose? Demanda James avec curiosité. C'est exact, répondit Sona sans se retourner. L'ancien capitaine des Valkyries est le plus grand mage runique d'entre elles, Gondul. Chapitre 225, le dilemme de Roswes. Monde humain, Japon, Kuo.
Peu de temps après que Sona ait quitté la salle d'entraînement souterraine, elle est arrivée devant la porte de la chambre de Roswes. Toc. Toc. Un instant s'il vous plaît, dit Roswes en réponse au coup. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Roswes trouva Sona debout. Voyant l'excitation dans les yeux de King, Roswes comprit rapidement que Sona était de bonne humeur. Dame Sona, à quoi me vaut ce plaisir demanda Roswes d'un ton courtois. Soupir, Roswes. Combien de fois vais-je devoir te répéter que tu peux laisser tomber les formalités demanda Sona d'un ton exaspéré avant de secouer la tête. Laisse tomber. Tu as un moment? Bien sûr, dit Roswes en ouvrant grand la porte et en faisant signe à Sona d'entrer. Entrez, s'il vous plaît. Hochant la tête en guise de réponse, Sona entra dans la pièce. Roswes referma la porte derrière elle et conduisit Sona à son bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous, dit Roswes en offrant la chaise à Sona. Merci, dit Sona, ne gaspillant pas les bonnes intentions de Thor. Après s'être assise, Sona examina la pièce un instant. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'elle entrait dans la chambre de Roswes, elle était toujours surprise par son côté pratique. Il n'y avait aucun objet extravagant. Elle remarqua également que tout semblait sortir d'un magasin à 100 yens. Chaque fois que je viens ici, je me dis que je ne paie pas assez, pensa Sona en voyant la simplicité de la chambre de Roswes. Alors, puis-je faire quelque chose pour vous, dame Sona demanda Roswes avec curiosité, sortant Sona de ses pensées. Non, pas vraiment, répondit Sona avec un léger hochement de tête. En fait, je suis venu vous informer que l'école Rating Game a finalement été approuvée. Je voulais aussi savoir si vous étiez toujours intéressé par l'enseignement de la magie là-bas. C'est une excellente nouvelle, répondit Roswes avec un sourire. Félicitations, madame Sona. Et oui, je suis toujours intéressé. Merci, dit Sona en souriant. Et je suis ravie de l'entendre. Dans ce cas, j'ai une surprise pour toi. En entendant que Sona avait une surprise pour elle, Roswes pencha la tête avec confusion. Ta grand-mère, Gondule, sera l'invitée spéciale de temps à autre pour donner des conférences sur la magie runique. Elle sera là ce week-end pour les portes ouvertes. Quoi? S'écria Roswes, surprise. Grand-mère vient ce week-end? Surprise par la réaction extrême de Roswes, Sona fut encore plus perplexe lorsqu'elle abandonna son langage habituel pour parler un dialecte qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Cependant, Roswes, prise de panique, ne remarqua pas la réaction de Sona. Ah, non, ah, non, ah, non, ah, non, ah, non, s'exclama Roswes intérieurement. La dernière fois que j'ai parlé à grand-mère, je lui ai dit que j'avais un petit ami et que je pensais me marier, pour qu'elle arrête de me poser des questions. C'était il y a 3 jours. S'il vient ce week-end, il voudra te rencontrer. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Tout en réfléchissant à son mensonge, Roswes attrapa ses beaux cheveux argentés et traversa la pièce. Pendant ce temps, Sona ne pouvait que la fixer, la confusion lui sur son visage. Elle ne s'entend pas avec sa grand-mère, pensa Sona en voyant l'ancienne Valkyrie paniquer. Cependant, lorsque Roswes s'arrêta et se redressa, l'air farouchement déterminé, Sona se sentit encore plus confuse. Merci de m'avoir prévenue, dame Sona, dit Roswes après s'être tourné vers Sona et s'être incliné. J'ai beaucoup de préparatifs à faire avant l'arrivée de grand-mère. Veuillez donc m'excuser. Puis Roswes sortit en courant de la pièce sans laisser à Sona le temps de réagir. Sona, assise dans la chambre de Roswes, la rendit confuse à un point qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Bien sûr, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Murmura Sona pour elle-même, montrant la profondeur de sa confusion. Pendant ce temps, Roswes était déjà entrée dans l'ascenseur. Sans hésiter, elle appuya du doigt sur le bouton de la salle d'entraînement souterraine. Puis, quelques instants plus tard, l'ascenseur arriva. J'aime, cria Roswes en sortant de l'ascenseur en courant vers James, qui se battait à nouveau avec Seu Chulin. Se détachant de Seu Chulin, James se retourna. Ce faisant, il vit Roswes, déjà en l'air, voler vers lui. J'ai un sérieux sentiment de déjà-vu. Pensa James en ouvrant ses bras et en prenant Roswes dans ses bras. Rose, qu'est-ce qui t'excite tant demanda James en souriant. Sérieusement, le déjà-vu est fort, pensa James en riant intérieurement. James, j'ai besoin de ton aide, s'écria Roswes, le visage rouge. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ok, c'est différent, pensa James alors que son expression devenait plus sérieuse. Calme-toi, Rosa, dit James d'un ton doux. Respire profondément, et tu pourras me dire ce pourquoi tu as besoin de mon aide. Comme James l'avait dit, Roswes commença à respirer profondément pour se calmer. Pendant ce temps, Seu Chulin se tenait à l'écart, s'appuyant sur une lance d'entraînement. Je ne sais pas ce qui lui arrive, pensa Seu Chulin en essayant de contrôler sa respiration. Et il a l'air très sérieux. Mais je suis content que ce soit arrivé. Je crois que James essayait vraiment de me frapper à mort. Finalement, Roswes se calma suffisamment pour raconter à James ce qui s'était passé. Et lorsque lui et Seu Chulin entendirent l'explication, ils ne purent que fixer Roswes avec surprise. Gêné par le regard des deux garçons, le visage de Roswes devint rouge. De plus, maintenant qu'elle était calme, son visage devint encore plus rouge en se rappelant comment elle avait sauté dans les bras de James. « Qu'est-ce que j'ai fait » se demanda Roswes. « Comment ai-je pu agir ainsi simplement parce que j'étais perdue »
Et si James me prenait pour une femme rapide? Je ne lui plairais pas? Mais bien sûr, on s'appelle par nos prénoms, sans compter qu'il m'appelle par mon surnom. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Une fois de plus, Roswell se laissa emporter par ses pensées. Mais avant qu'elle ne s'y perde, James la ramena à la réalité. Je comprends la situation, répondit James avec un sourire ironique. Mais que veux-tu que je fasse? Que je me fasse passer pour ce petit ami dont tu as parlé à ta grand-mère? En entendant les questions de James, le visage de Roswell rougit encore plus, un exploit que James ne croyait pas possible. Puis, d'une voix si basse que James, un être divin de rang inférieur, dut tendre l'oreille pour l'entendre, Roswell répondit en baissant la tête. Ouais. Pendant ce temps, voyant à quel point Roswell était rouge et la façon dont elle baissait la tête de honte, Séuchulin pouvait deviner comment elle répondait aux questions de James. Mais bon sang, comment ce salaud fait-il pour que les filles se jettent toujours sur lui, se demanda intérieurement Séuchulin, incapable de prononcer un mot, essayant encore de reprendre son souffle. Pourquoi je n'ai pas cette chance avec les femmes? Ce que Séuchulin ignorait, c'est qu'il venait de recevoir la bénédiction de sa vie. En raison de difficultés respiratoires et d'une incapacité à parler, Sona et Tsubaki, qui venaient de sortir de l'ascenseur à la recherche de Roswell, Sona s'inquiétant de son état, n'entendirent pas la déclaration qu'elle aurait sans doute prononcée à voix haute. Roswell, tout va bien? Demanda Sona, inquiète, en s'approchant. En entendant la voix de Sona, tout le monde tourna la tête vers la source et vit Sona et Tsubaki s'approcher, l'air inquiet. Tandis que James souriait et que Roswell baissait la tête, gêné, Séuchulin sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Putain, s'exclama Séuchulin, la tête pleine de terreur. Si je n'étais pas aussi épuisé, je l'aurais dit à voix haute. Et si je l'avais fait, Tsubaki m'aurait entendu et se serait senti très blessé. Est-ce que ça veut dire que je dois remercier James pour la raclée que je viens de recevoir? Mais pourquoi est-ce si mal? Ignorant la lutte interne de Séuchulin, Sona et Tsubaki ont continué à approcher James et Roswell. James, qu'est-ce qui ne va pas avec Roswell? Demanda Sona d'un ton inquiet. En réponse, James eut envie de rire aux éclats. Cependant, il savait que cela blesserait Roswell. Alors, il se contenta de sourire, la lèvre supérieure tremblante. Voyant qu'il semblait qu'elle n'obtiendrait pas de réponse de James, Sona tourna son attention vers Roswell, qui resta silencieuse, la tête baissée et le visage aussi rouge que les cheveux de Ria et Mio. Pendant ce temps, Tsubaki jeta un œil à Séuchulin, dont la peau exposée était complètement couverte d'échymose. Soupir. Tu as encore dit quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, n'est-ce pas? Demanda Tsubaki, faisant rougir Sona et James se remettant à regarder Séuchulin. En réponse, Séuchulin ne pouvait que sourire ironiquement et s'excuser avec ses yeux. Soupir, qu'est-ce que je vais faire de toi? Dit Tsubaki d'un ton exaspéré, un sourire affectueux aux lèvres. Voyant ce sourire, James décida de laisser Séuchulin tranquille pour le moment. Au moins, elle fait quelque chose de bien, pensa James en voyant l'amour que Tsubaki porte à Séuchulin dans ses yeux. Elle mérite d'être heureuse, surtout après avoir été isolée par le clan Shinra. Lancé, si tu fais une connerie, je te fous Bolg dans le cul. À cet instant, Séuchulin frissonna soudainement et serra les fesses. Puis, il se mit à regarder autour de lui avec frénésie. Tsubaki, qui l'observait, laissa transparaître une expression confuse. Elle connaissait l'essence de Séuchulin, et elle était certaine qu'il avait senti quelque chose. Cependant, elle ignorait comment il pouvait percevoir un tel danger dans le manoir, cerné par les défenses de Skatash. Finalement, le visage encore rouge, Roswell retrouva suffisamment de sang-froid pour expliquer à Sona ce qui n'allait pas. En entendant l'explication de Sona, celle-ci se mit à sourire ironiquement. À la façon dont Roswell commença à paniquer, elle pensa que c'était plus grave. En même temps, elle comprenait pourquoi Roswell paniquait autant. Surtout que l'idée que sa grand-mère, pour laquelle elle avait un immense respect, la surprenne en flagrant délit de mensonge la tourmentait de culpabilité. Alors elle est venue te demander de l'aide, n'est-ce pas? Demanda Sona à James, dont le sourire ironique était toujours présent sur son visage. C'est vrai, répondit James avec un haussement d'épaule. Et je suppose qu'elle t'a demandé de jouer son faux petit ami, n'est-ce pas? Demanda Sona. Bien encore, répondit James d'un hochement de tête. Secouant la tête en réalisant que ses suppositions étaient correctes, Sona se tourna vers Roswell. Alors pourquoi ne lui as-tu pas demandé d'être ton petit ami? Demanda Sona, perplexe. Hein? Mais je l'ai fait, répondit Roswell, perplexe. Non, tu lui as demandé d'être ton faux petit ami, fit remarquer Sona. À ces mots, Roswell se figea complètement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle savait qu'elle appréciait James, mais elle n'était pas encore prête à le lui dire. Enfin, c'est évident pour tous ceux qui vivent ici, même les nouveaux. Sauf Yuzuki-kun, peut-être, dit Sona. Et tout le monde sait que James t'apprécie beaucoup aussi. James hocha simplement la tête sans rien dire. Roswell, quant à elle, eut l'impression qu'une bombe avait explosé dans sa tête. Était-ce si évident? Que ai-je fait de si évident? Se demanda Roswell, commençant à analyser son comportement au fil des mois. Attends. Est-ce que James m'aime aussi? Comment? Quand? Pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Tu te demandes sûrement pourquoi il n'a rien dit, n'est-ce pas? Demanda Sona en souriant. Peut-il lire dans les pensées? Pensa Roswell,
une pointe d'émerveillement se dessinant dans son expression. Non, je ne peux pas lire dans les pensées, répondit Sona, répondant à la question muette de Roswes. Mais c'est aussi arrivé à Shuna. En fait, James n'a jamais pris l'initiative de draguer les filles de son harem. Il attend toujours qu'elles l'abordent pour s'assurer qu'elles acceptent d'être dans un harem. Roswes était stupéfaite. Elle n'avait eu aucun problème à faire partie du harem de James depuis sa rencontre lors de la visite d'Odin. Cependant, elle le désirait uniquement parce qu'il était fort et financièrement préparé. Cependant, après avoir vécu près de lui pendant un certain temps, elle commença à voir ses autres atouts et commença à l'apprécier beaucoup. Malheureusement, elle attendait qu'il fasse le premier pas. « Tu es sérieux ?» demanda Roswes, visiblement découragé. Presque, acquiesça Sona. Il suffisait de lui dire que tu l'appréciais, et il serait devenu beaucoup plus proactif. Attends, échion, demanda Roswes, une confusion nouvelle dans le regard. Je veux dire, c'est évident qu'il l'aime bien aussi. Et elle a dit devant tout le monde qu'elle l'aimait bien, pas vrai? Alors pourquoi l'évites-tu comme la peste, James? James ne pouvait que sourire ironiquement, la peur tourbillonnant au fond de ses yeux. Gloops. Parce qu'elle veut me préparer le dîner elle-même pour notre premier rendez-vous, dit James, tremblant de terreur. Chapitre 226, Journée portes ouvertes. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Le reste de la semaine se déroula sans incident. James accepta Roswes dans son harem, bien qu'il n'ait pas encore eu leur premier rendez-vous. Ce qui est logique, puisque l'école de Sona organise ses portes ouvertes aujourd'hui. D'ailleurs, non seulement James et Roswes, mais tous les membres des 3 familles nobles étaient aux enfers pour aider Sona à organiser l'événement. Waouh, ça ne fait que quoi, 2 jours? Que l'école a enfin eu le feu vert, s'exclama James en regardant la nouvelle école au loin. Ils ont construit un campus universitaire entier en un rien de temps. Pourquoi es-tu si surprise? Demanda Flora en serrant l'un des James dans ses bras. As-tu oublié la rapidité avec laquelle ta maison a été rénovée? Ah, j'en suis bien conscient, répondit James avec un sourire en tapotant le nez de Flora. Le plus surprenant, c'est qu'ils aient terminé tout le campus si vite. En fait, c'est logique, dit Tsubaki en ajustant ses lunettes. Sona dessine des plantes depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il serait donc plus surprenant qu'ils ne puissent pas les utiliser pour construire des bâtiments aussi rapidement. En entendant cela, James regarda Sona, qui parlait au chef de l'équipe de construction du campus. Voyant son expression sérieuse, il ne put s'empêcher de sourire. Peu importe la vitesse à laquelle l'école a grandi, dit James en souriant. L'important, c'est que Sona réalise ses rêves. À ces mots, les autres autour de James sourirent avec lui. Quelques instants plus tard, Sona termina sa conversation avec l'équipe de construction. Puis, elle se tourna vers le reste du groupe. Merci à tous d'être venus et d'avoir proposé votre aide aujourd'hui, dit Sona avec un léger sourire. J'ai déjà créé des tâches que je vous confie à tous. J'espère que tout sera prêt avant le début des portes ouvertes cet après-midi. Après avoir reçu l'approbation de tous, Sona commença à déléguer les tâches à chacun. Le groupe se sépara alors des tâches à accomplir. James était chargé de graver le nom de l'école et un motif créé et perfectionné par Sona sur les portes principales du mur d'enceinte, tandis que Skatash était chargé d'établir des défenses autour du campus grâce à ses runes. Pendant que James et Skatash accomplissaient leurs tâches, tous les autres s'assuraient que chaque pièce et chaque bâtiment étaient décorés. Déplacer les tables, les chaises, les tapis, etc., tout cela dans un but précis. James Sampé est-il en train de sculpter les portes avec son épée, demanda Issei en plaçant une statue sur le piédestal au milieu d'une fontaine dans la cour principale du campus. C'est bien ce que ça donne, répondit Janshiro. Faut-il être vraiment doué au sabre pour trancher aussi vite et avoir toujours une telle allure? Si tu dois bouger autant ta bouche, bouge au moins autant tes mains, dit Koneko en portant une statue de taille similaire à celle qu'Issei et Janshiro déplaçaient ensemble. Oui, madame, répondirent ensemble Issei et Janshiro. Ainsi, avec beaucoup de travail acharné et quelques combats légers ici et là, le reste de la matinée passa à toute vitesse. Malheureusement, la charge de travail était plus lourde que prévu. Sur les 3 heures qu'elle pensait nécessaires pour terminer le reste du travail, seulement un quart environ fut réalisé. James et Skatash purent terminer leur travail sans problème, ce qui leur permit d'aider les autres. Koneko, Issei, Janshiro et Lou réussirent également à terminer leurs tâches sans problème. Les autres n'ont pas eu cette chance. Il y avait trop de bâtiments et de pièces pour terminer la décoration. Sans compter que Sona a commis quelques erreurs lors de ses délégations. Par exemple, Ria, paresseux, et Chion, qui n'a aucun talent autre que l'escrime, ont ralenti la progression. Malgré tout, cela représentait beaucoup de travail pour la 30aine de personnes du groupe, à terminer en quelques heures seulement. Soupir. Je n'avais pas calculé la quantité de travail qu'il y aurait avant de répartir les tâches entre chacun, a déclaré Sona depuis le bureau du directeur. C'est la première fois que tu affrontes une telle situation, Sona, dit Tsubaki en souriant. Je trouve que tu te comportes plutôt bien, tout bien considéré. Je sais que tu as raison, Tsubaki, répondit Sona. Je ne peux m'empêcher de vouloir que tout soit parfait, tout de suite. Pendant que tout le monde travaillait sur le campus, Sona et Tsubaki étaient dans le bureau de Sona, s'occupant de la paperasse et étudiant les candidatures pour tous les postes, des enseignants aux concierges, nécessaires au bon fonctionnement de l'école.
Voyant les efforts de son roi pour réaliser son rêve, Tsubaki ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait pris la bonne décision il y a des années en acceptant le poste de reine de Sona. Bref, je pense qu'il est temps d'arrêter pour l'instant, dit Sona. Les invités devraient bientôt arriver. Lorsque Sona eut fini de parler, elle posa son stylo et s'étira. Hochant la tête, Tsubaki posa à son tour son stylo et se leva. Puis, sans perdre de temps, elles quittèrent le bureau et se dirigèrent vers la cour principale. À leur arrivée, Sona et Tsubaki parcoururent la cour. Ils furent surpris par la beauté de l'ensemble. Cependant, à vrai dire, ils savaient qu'ils voyaient les choses en rose. Cela ne signifiait pas que quelque chose n'allait pas ou n'était pas à sa place. Au contraire, tout était exactement comme Sona l'avait conçu. Mais savoir que cela faisait partie du rêve qu'ils avaient œuvré rendait tout encore plus beau. Applaudir. Après avoir terminé son salut, Sona secoua la tête, les mains imprégnées de puissance démoniaque. Puis, elle frappa dans ses mains, chargées de puissance démoniaque, créant une onde sonore qui se répandit dans tout le campus. Allez, tout le monde, venez dans la cour principale, dit Sona, la voix rauque et les applaudissements rauques. Voici l'arrivée de notre premier invité. Alors que la plupart des membres de chaque noblesse terminaient simplement ce qu'ils faisaient et se dirigeaient vers l'endroit où Sona attendait, Roswes se figea et commença à paniquer. Le premier invité est presque là, se demanda Roswes en tirant sur ses cheveux. C'est pas grand-mère? Et si elle ne croit pas que je sors avec James maintenant? Soupir, je savais que tu paniquerais comme ça. Considérant qu'elle était seule, Roswes fut surprise par la voix qui s'exprimait juste derrière elle. Et lorsqu'une paire de bras entoura sa taille et posa son menton sur son épaule, elle se figea complètement. Cependant, en voyant sa peau couleur caramel, elle se détendit. Pas complètement, mais sa panique s'apaisa un peu. James, c'est toi, dit Roswes en expirant le souffle qu'elle avait retenu en entendant sa voix. Je suis bien plus nerveuse que je ne le pensais, hein? C'est normal d'être nerveux, répondit James en souriant. Enfin, tu présentes ton petit ami à ta famille, non? Une fois de plus, Roswes resta figée. Jusqu'à présent, elle n'avait pas considéré qu'elle présentait son petit ami à sa famille au sens habituel du terme. Pourquoi avais-je si peur que grand-mère me prenne pour une imposture, se demanda Roswes. Enfin, ce n'est pas une imposture, donc ça n'a pas d'importance. Mais si elle n'aime pas James? Que vais-je faire? Vais-je aller à l'encontre de ses souhaits? Ou vais-je faire ce qu'elle dit et rompre avec James? Même si James ne possédait pas de don pour lire dans les pensées, il avait l'impression de savoir exactement ce que Roswes pensait. C'est pourquoi il ne put s'empêcher de sourire ironiquement. Je ne sais pas trop à quoi tu penses, dit James en retournant Roswes et en la regardant droit dans les yeux. Mais est-ce que ça change quelque chose de s'inquiéter? Au lieu de s'inquiéter, pourquoi ne pas essayer d'en profiter au maximum? Soupir. Je sais que tu as raison, James, dit Roswes en penchant la tête en avant et en la posant sur la poitrine de James. Mais je n'y peux rien. Grand-mère est la personne que je respecte et que j'aime le plus. L'idée qu'elle n'approuve pas mon choix ou qu'elle soit déçue m'effraie. Eh bien, au lieu d'y réfléchir toi-même, ne vaudrait-il pas mieux lui poser la question, demanda James en serrant à nouveau Roswes dans ses bras. Enfin, à ce stade, tu te fais vraiment peur. Tu le penses aussi, n'est-ce pas, Gondule? PFFF. De nos jours, les jeunes gâchent toujours le plaisir des vieux, dit Gondule, une voix que Roswes connaissait fort bien, d'un ton exaspéré. C'est mieux que de voir ma copine paniquer à cause des peurs qu'elle s'instaure, répondit James en souriant. Puis il sortit son smartphone de sa poche et regarda l'heure. Il nous reste environ 45 minutes avant le début officiel des portes ouvertes. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de discuter? Sur ce, James se sépara de Roswes et s'inclina poliment devant Gondule. Après cela, il disparut purement et simplement. Cependant, le manquer aurait été une erreur. Au lieu de cela, il courut à une vitesse que Roswes ne pouvait suivre à l'œil nu. Oh là là! Ta vitesse est impressionnante, dit Gondule. En plus, il est très fort. C'est aussi l'empereur dragon rouge de cette génération, dit doucement Roswes. Et puis, il est riche. Vraiment riche. Maintenant, je comprends pourquoi aucun des garçons de Valhalla n'a réussi à attirer ton attention, Rose, dit Gondule d'un ton moqueur. Tu es très exigeante, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être, dit Roswes, la tête baissée. Quoi qu'il en soit, je suis contente que tu aies trouvé une voie qui te rende heureuse, Rose, dit Gondule avec un sourire de grand-mère. Puis elle serra Roswes dans ses bras. J'espère que tu surmonteras le fait de ne pas avoir pu hériter des armoiries familiales. Personne ne te méprise pour autant. Il s'avère que la famille de Gondule et Roswes avait transmis, de génération en génération, un blason magique. Grâce à ce blason, chaque chef de famille héritait des connaissances et des pouvoirs magiques accumulés au fil des générations. Malheureusement, Roswes, premier choix pour devenir chef de famille, ne put recevoir cet héritage. N'ayant pas réussi à devenir le prochain chef de famille, Roswes se consacra à l'étude de la magie pour compenser ses prétendues faiblesses. Grâce à son zèle à surmonter ses faiblesses, il parvint à atteindre un niveau de compétence magique que beaucoup n'auraient jamais imaginé atteindre. Non seulement dans les 3 styles de magie qui avaient fait la renommée de sa famille, mais aussi dans de nombreuses autres formes de magie, il avait atteint le sommet. Ouais, je ne pense pas que ça dérangerait James, dit Roswes en souriant. Je lui en parlerai plus tard.
Si j'étais toi, je serais plus inquiet de la façon dont il réagirait à ce dialecte rural que tu utilises parfois, répondit Gondule avec un sourire. Immédiatement, Roswes rougit furieusement. Ah ah ah. Gondule rit en voyant sa petite fille mignonne mais maladroite. Rentrons. C'est l'heure des portes ouvertes. Hochant humblement la tête, Roswes se libéra de l'étreinte de Gondule. Elle et Gondule se dirigèrent alors vers la cour principale. Peu après leur arrivée, ils constatèrent que la plupart des intervenants étaient également arrivés. Seul manquait à l'appel le champion du rating game, Diosé Bélial. Au lieu de paniquer à cause du retard du champion, Sona l'attendit. En tant que champion du rating game, il était naturel que l'agenda de Diosé soit chargé. Moins d'une heure plus tard, les enfants et les adolescents intéressés à fréquenter l'école de Sona ont commencé à arriver en masse. Sifflez. C'est déjà arrivé, dit James en souriant. On dirait que votre école sera un événement spécial pour les jeunes générations, Sona. Je l'espère, répondit Sona. Je veux juste leur offrir une chance qu'ils n'auraient jamais eue auparavant. Et tu le feras, dit James en tapotant la tête de Sona alors qu'il finissait de parler. Rougissant légèrement, Sona retira rapidement la main de James de sa tête avant de lisser ses cheveux. Ça suffit, murmura Sona. Pas en public. James répondit en souriant, obéissant à la demande de Sona. Puis, tandis que de plus en plus d'étudiants potentiels arrivaient, des groupes, chacun dirigé par un membre de la noblesse de Sona, guidèrent des groupes de jeunes démons à travers le campus et expliquèrent la fonction de chaque bâtiment et installation. Finalement, à mi-chemin de la journée portes ouvertes prévue, Diosé Bélial apparut enfin. À son arrivée, la foule de jeunes démons explosa de frénésie. Démon le plus populaire des enfers après Satan, la quasi-totalité des démons présents étaient ses fans. Sona prit donc la décision d'interrompre toutes les visites du campus, en cours ou sur le point de commencer, afin que Diosé puisse s'adresser à la foule. Après avoir terminé son discours, qui parlait de la façon dont les jeunes diables étaient l'avenir du monde souterrain et de plusieurs de ses expériences dans les rating games, il s'est excusé pour aller aux toilettes pendant un bref instant. Zut, c'était l'un des meilleurs discours que j'ai jamais vus, dit James d'un ton enthousiaste. Je suis tellement habitué aux discours ennuyeux qui évoquent la magie des rêves. C'était vraiment une bouffée d'air frais. Je sais, n'est-ce pas, dit Ria d'un ton enthousiaste. Il mérite vraiment d'être mon objectif. Et un jour, je le surpasserai. C'est vrai, Buchou, dit Yuto avec un sourire et une détermination dans les yeux. Et nous allons travailler dur pour y parvenir. Oui. Le reste de la noblesse de Ria applaudit. À l'instar des membres des Trois Nobles, tous les visiteurs venus visiter le campus ont également discuté avec enthousiasme du discours du champion. Finalement, jugeant le temps écoulé, Sona a décidé de poursuivre sa visite. D'accord, les gars, cria Sona assez fort pour que tout le monde sur le campus l'entende. Reprenons les visites. Sinon, tout le monde n'aura pas l'occasion de découvrir ce que l'école a à offrir. Ok, crièrent les enfants et les adolescents avec enthousiasme. Ensuite, les enfants et les membres de la noblesse furent répartis en groupes afin que les visites puissent reprendre. Cependant, avant le début des promenades, James et Scatash levèrent les yeux au ciel et plissèrent les yeux. Soudain, une fissure apparut dans le ciel de l'école. Maître, cria James en voyant la fissure s'élargir encore davantage. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, répondit Scatash en frappant le sol avec la pointe de sa lance. L'instant d'après, toutes les runes gravées par Scatash sur les murs et le campus s'illuminèrent. Une barrière translucide recouvrit alors l'école entière. Dès que la barrière fut levée, la faille se mit à briller. Un instant plus tard, un torrent de feu intense s'abattit sur l'école. Gouah-ah-ah. Un rire retentit de l'autre côté de la fissure dans le ciel. Il n'y a rien de pire que de détruire la jeunesse d'une société. Tu dois toujours parler si fort, demanda une autre voix avec irritation. Vous deux, taisez-vous, dit une troisième voix. Vous pourrez continuer quand nous aurons la confirmation que ces morveux sont morts. Au moment où ces dernières voix s'éteignaient, trois imposantes silhouettes jaillirent d'une fissure dans le ciel. Ce faisant, il s'avéra qu'il s'agissait de trois dragons. Cependant, avant qu'ils ne puissent descendre plus bas, un rugissement furieux s'éleva du sol. Bande de fils de pute, vous avez le culot de gâcher le grand jour de ma fiancée, s'exclama James en s'élevant dans le ciel à travers la barrière de Scatash. En chemin, James n'oublia pas de dévorer les flammes qui recouvraient la barrière. Ce faisant, il put enfin bien observer les assaillants. Alors, c'est Grandel, Apophie et Azidaaka, grogna James avec colère. Une raison de plus pour botter les fesses de Rizvim. Et toi, j'espère que tu es prêt à mourir une seconde fois. Chapitre 227, Colère. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Aux abords de la capitale des enfers, trois dragons que l'on croyait morts planaient, elles déployées, au-dessus de la toute nouvelle école de jeux de cotation. Plus près de l'école se trouvait un jeune homme, ses propres ailes de dragon déployées. Cependant, tous les habitants du quartier ressentaient la colère qui émanait du jeune James à la vue par vagues. Merde, murmura Issei en regardant James. Avez-vous déjà vu James sans paix aussi bouleversé? En réponse, tous les membres des Trois Nobles, y compris la périe de Jacques, secouèrent la tête. Il est généralement très amical, dit Asia, l'air inquiet. Il est un peu effrayant. Ne t'inquiète pas, mon enfant, dit Scatash en regardant James. Il n'a pas perdu le contrôle.
En fait, je ne l'ai jamais vu perdre le contrôle de sa colère. Pendant ce temps, James évaluait ses 3 adversaires à l'extérieur de la barrière de scatage tandis qu'eux aussi le regardaient et l'évaluaient. Alors, que sais-tu de ces 3-là, Dreg demanda James intérieurement. Eh bien, celui du milieu est Grandel, le dragon de la force criminelle. Mais je suis sûr que tu le savais déjà, répondit Dreg. Les 2 seules choses qui l'intéressent sont le combat et la destruction. C'est un psychopathe qui aime se battre et tuer. Grandel, flottant au centre du trio de dragons, était un dragon occidental bipède de 15 mètres de haut avec des yeux brillants, des cornes et des ailes argentées, des écailles noires et des membres épais. Avec une forme comme la sienne, je pense qu'il est en combat rapproché, a déclaré James avec un sourire cruel sur son visage. Il l'est, répondit Dreg. Et si je ne me trompe pas, ce souffle de feu était aussi le sien. C'est bon à savoir, mais je n'avais pas besoin d'une autre raison pour le tuer. Et les 2 autres? À droite, le dragon Eclipse, Apophie, répondit Dreg. Je suis vraiment surpris qu'il fasse équipe avec Grandel pour cette attaque. Pourquoi? Demanda James avec curiosité. Parce qu'il méprise les brutes comme Grandel, répondit Dreg d'un ton neutre. Il se qualifie de dragon sophistiqué. Je vois. L'apophie susmentionné était un dragon de Pâques de plus de 100 mètres de long, aux écailles noires. Son corps serpentin était orné de pierres précieuses d'une mystérieuse lueur argentée. Sur sa tête, 3 yeux rayonnaient également de cette même lueur argentée. Et à gauche, le diabolisme des 1000 dragons, Azida Aka. Drake poursuivit ses présentations. C'est juste un sale gosse à la langue acérée qui passe plus de temps à insulter les gens qu'à faire autre chose. D'une manière ou d'une autre, lorsque Drake l'a mentionné, Azida Aka, un dragon à 3 têtes avec 3 paires d'ailes et des écailles violet foncé, a concentré ses 6 yeux sur James. J'ai l'impression que ce type pensait quelque chose de grossier à mon sujet, a déclaré le leader d'extrême droite d'Azida Aka. Je devrais fuir, terrorisé, au lieu de penser du mal de moi-même, a déclaré le chef central d'Azida Aka. Je pense que je vais le tuer à cause de ses pensées grossières, a déclaré le chef à la gauche d'Azida Aka. Sors d'ici, dit Grandel. C'est moi qui le tuerai. Je le tuerai, ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur de la barrière. PFFF. Tu es tellement unidimensionnel, dit Apophie d'un ton dédaigneux. Je n'arrive pas à croire que j'ai été forcé de travailler avec une brute comme toi. Oh, si tu as un problème, tu veux te battre, grogna Grandel, une lueur d'excitation brillant dans ses yeux. Il a raison, tu sais, dit la tête gauche d'Azida Aka. Tu n'es rien d'autre qu'une brute, a déclaré le chef central d'Azida Aka. De plus, tu es plus bête qu'une boîte de cheveux, dit la tête droite d'Azida Aka. Grogne. Je vais vous tuer tous les 2, hurla Grandel, furieux. Lorsque les 3 dragons maléfiques ont commencé à se disputer, tout le monde à l'intérieur de l'école les a regardés avec confusion. Tu es venu ici pour jouer, demanda Moka avec curiosité. Je veux dire, tu ne prends même pas James au sérieux. Eh bien, qu'attends-tu d'Apophie, le faux dragon de l'ombre, demanda Skiadrom pour que tout le monde l'entende. Un faux dragon d'ombre, demanda Issei, perplexe. Cela signifie-t-il que ses pouvoirs sont comme les tiens? C'est impossible, répondit Skiadrom avec dédain. Il utilise ses ombres pour dissoudre ce qu'il avale. Quelle façon grossière d'utiliser les ombres. Je pense que James est devenu impatient à cause de leur dispute, dit Ria, pointant un de ses doigts fins vers James, qui prit une position Yedo. Un instant plus tard, James s'illumina d'une lumière rouge et apparut dans son état balance breaker. Il fit ensuite un pas en avant et apparut au-dessus de Grandel un instant plus tard. Il acquit alors Carnage, puis 6e sens dans un état inversé. L'assaut du dragon de l'enfer à 2 crocs. À une vitesse inimaginable, et avant que la douleur ne l'alerte, James coupa les 2 ailes de Grandel. Cependant, au lieu de ressentir de la douleur, Grandel se sentit encore plus confus, car il perdait de l'altitude. Finalement, Grandel rugit de douleur tandis que la chaleur qui cautérisait les blessures se propageait dans son cerveau. Ah! Mes ailes! Qu'est-il arrivé à mes ailes? Hurla Grandel de colère et de douleur tandis qu'il prenait de la vitesse en tombant. Quel idiot, a déclaré le patron central d'Azida Aka. Quelle réaction tardive, a déclaré le chef droit d'Azida Aka. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas ressenti immédiatement, demanda la tête gauche d'Azida Aka. Tu y réfléchiras plus tard, dit calmement Apophie. Si on ne fait rien, cette brute va mourir. Et alors, demandèrent simultanément les 3 têtes d'Azida Aka. Bonne question, répondit Apophie en regardant James courir vers Grandel. Avant que Grenelle ne puisse toucher le sol, James le dépassa et se prépara à attaquer à nouveau. Griffe du dragon infernal, dit doucement James en lançant un coup de pied vers Grandel qui tombait. Populaire. Un bruit fort et retentissant retentit lorsque le pied de James toucha le menton de Grandel. L'instant d'après, Grandel fut projeté dans les airs à une vitesse bien supérieure à celle de sa chute. Alors que Grandel s'envolait, James, Flash, passa juste au-dessus de Grandel, 6e sens et Carnage au fourreau. Il adopta alors une posture d'Iedo à l'approche de Grandel. La griffe balayante du dragon de l'enfer. Dégainant le 6e sens, James tira l'épée à travers les yeux de Grandel, provoquant l'explosion des yeux du dragon maléfique et le jaillissement de sang bleu tandis qu'une profonde coupure était laissée sur le visage de Grandel. C'est mauvais, dit tristement la tête gauche d'Azida Aka. C'est vraiment mauvais, a déclaré la tête droite d'Azida Aka sur un ton similaire.
C'est vraiment mauvais, a déclaré le chef central d'Azidahaka, également sur un ton triste. Oui, nous savons tous les deux que c'est grave, dit Apophis sans paniquer le moins du monde. Mais nous devrions agir avant que Grandel ne meure. Pourquoi demandèrent à l'unisson les trois chefs Azidahaka. Parce que, eh bien. Apophis commença à bégayer car il n'arrivait pas à trouver une réponse raisonnable. Qu'est-ce que vous faites, bande de fils de pute, rugit Grandel. Si vous ne m'aidez pas, nous échouerons. C'est vrai, s'exclamèrent Apophis et les trois chefs Azidahaka, ayant enfin une raison d'intervenir. Un instant plus tard, Azidahaka créa plusieurs clones de lui-même et commença à former des cercles magiques de toutes les branches. Puis, une salve de sorts de magie élémentaire fut lancée sur James, qui rebondit sur Grandel comme un ballon de volley. Au même moment, les joyaux qui ornaient le corps d'Apophis, ainsi que ses yeux, commencèrent à briller encore plus fort, tandis qu'un champ de ténèbres émanait de son corps. Puis, le champ de bataille aérien tout entier fut recouvert d'ombres que personne au sol ne pouvait voir, à l'exception de Scatash, Gondul et Diosé, qui observaient la scène depuis la fenêtre d'un des bâtiments de l'école. Sa vision obstruée, les attaques de James sur Grandel étaient moins précises. Par conséquent, la fréquence des blessures potentiellement mortelles de Grandel diminuait. De plus, James était contraint d'esquiver les nombreux sorts lancés par Azidahaka. Malheureusement pour Grandel, la vision détruite par James, il était incapable d'esquiver les sorts. Heureusement, ses écailles étaient suffisamment solides pour ne ressentir que l'impact des sorts, sans en subir la totalité. Zut, c'est agaçant, murmura James en esquivant un sort d'attribut tonnerre. Même si je peux voir où il se trouve grâce à ma vision spirituelle et à ma perception, ce n'est pas si facile d'atteindre des points vitaux comme celui-ci. Alors pourquoi n'arrêtes-tu pas d'essayer de toucher des points vitaux, suggéra Dreg. Bien que tu sois excellent au corps à corps, tu sais aussi utiliser des attaques à longue et moyenne portée, n'est-ce pas? C'est vrai, dit James comme s'il avait reçu une illumination. Un instant plus tard, James cessa de poursuivre Grandel. Puis il prit une grande inspiration. Dès que ses poumons furent remplis, il commença à exercer son pouvoir démoniaque. Un instant plus tard, il disparut de sa position avec un autre pas éclair. Puis, rugissement du dragon de l'enfer, dit James après être réapparu devant Apophis. Après avoir prononcé le nom du sort, un cercle magique apparut devant la bouche de James, et il expira toute la puissance démoniaque et les flammes qui emplissaient ses poumons. Sachant que ses poumons avaient été remplacés par des poumons de dragon, les flammes qu'il expira étaient considérables. Ah! Hurla Apophis de douleur tandis que les flammes brûlantes baignaient son visage et une grande partie de son corps. Ressentant une douleur intense suite à l'attaque sournoise de James, l'ombre d'Apophis commença à faiblir, ce qui lui permit de mieux voir ce qui se passait sur le champ de bataille. Sans perdre de temps, James Flash Steped retourna vers sa cible principale, Grandel. Cependant, avant de relancer son attaque, il pointa sa main gauche sur Azidahaka. Ado numéro 90, Kuroitsuji. L'instant d'après, Azidahaka fut enveloppé d'un cube noir et violet d'énergie démoniaque tourbillonnante. Réalisant que la gravité à l'intérieur du cube était déformée et attirée dans toutes les directions, il abandonna le contrôle de ses clones et concentra toute son énergie sur le lancement de sorts défensifs. James, enfin libre de s'occuper de Grandel, tourna son attention vers le dragon grièvement blessé. Tu as commis une énorme erreur en essayant de tuer tous ces enfants. Une erreur encore plus grave a été de vouloir détruire le rêve de Sona, gronda James avec colère. Maintenant, il est temps de t'abattre. Boost. Transfert. Tandis que James parlait, sa puissance fut décuplée. Parallèlement, il transféra la moitié des bonus restants à Carnage, tandis que l'autre moitié fut transférée à son aura de dragon. Dispersez-vous, sans bon Sakura Kageyoshi, point. Dit James d'un ton étrangement calme. Puis il dégaina Carnage et l'abattit. Cependant, avant qu'elle ne puisse tomber loin, elle sembla se dissoudre. Soudain, 1000 copies de l'épée, luisant d'une lumière rose foncée, apparurent, entourant James et Grandel. Un instant plus tard, les 1000 épées commencèrent à se décomposer en feuilles en forme de pétales de cerisier. Bon sang! Hurla Grandel. Je ne sais pas pourquoi certaines de mes blessures ne guérissent pas. Mais attends. Quand je serai guéri, je te tuerai, c'est sûr. Malheureusement, tu n'auras pas cette chance, dit James, faisant de son mieux pour maîtriser sa colère. Gokey. Alors que James terminait de parler, les pétales commencèrent à tourner autour de James et Grandel. Ce faisant, ils formèrent une sphère. Une fois formée, la sphère commença à se comprimer. Cependant, à mesure qu'elle s'approchait de James, les pétales formant cette partie de la sphère lévitèrent consciemment. Puis, dès qu'ils la traversèrent, le trou dans la sphère se referma de lui-même. Pendant ce temps, de retour au sol, les spectateurs furent surpris de constater que, malgré son combat contre 3 dragons maléfiques, James n'était pas désavantagé. En revanche, ceux qui connaissaient la force de James n'étaient pas aussi surpris. Ceux qui connaissaient son manga, en revanche, étaient enthousiastes. C'est Gokey, n'est-ce pas? Demanda Reiya d'un ton excité. Putain, oui, s'écria Issei avec la même excitation. Sona. Sona. Voici une Gokey. Et sans bon Sakura Kageyoshi. Cria Ria alors qu'elle attrapait Sona avec enthousiasme. Ah oui, j'imagine que tu n'as jamais vu James porter ça avant, hein, commenta Sona d'un ton désinvolte en ajustant ses lunettes. Et tu l'as fait? Demanda Ria, choquée.
puis elle attrapa Sona par les épaules et commença à la secouer violemment. Quand? Pourquoi n'étais-je pas là? Tandis que les spectateurs s'émerveillaient du combat, les lames de James, semblables à des pétales, comprimèrent la sphère à tel point que le bruit des écailles se brisant et craquant résonna dans tout le campus. Cependant, pensant que ce n'était pas suffisant, James ajouta quelque chose. Art secret du tueur de dragons, l'attaque de la fleur de l'enfer. Un instant plus tard, James expira un autre souffle de feu. Cette fois, il engloutit Grendel et environ 1 million de feuilles à pétales. Ah! Hurla Grendel, agonisant. En entendant ce cri, Apophie ignora la douleur et étendit à nouveau son domaine d'ombre, couvrant la majeure partie du ciel. Et, sous le couvert des ombres, il retourna vers la fissure céleste. Au même moment, Azida Aka, à l'intérieur du cube de gravité, nourrissait des pensées similaires. Décidant d'ignorer le contre-coup qu'il subirait en tentant de se téléporter hors d'une zone à gravité instable, il lança un sort de téléportation de toutes ses forces et s'enfuit vers la base de Rizvim. Tu crois que c'est si facile de s'enfuir? Rugit James alors que l'attaque contre Grendel touchait à sa fin. Finalement, alors que les pétales cessaient de tourner, le corps de Grendel, à peine reconnaissable à cause de toutes ses coupures et entailles, devint visible. Puis il commença à tomber. Heureusement, il atterrit hors des murs de l'école. Au même moment, alors que James s'apprêtait à le poursuivre, Skatash apparut à côté de lui, les ailes déployées et la main posée sur son épaule. Calme-toi, mon disciple, dit calmement Skatash. Il est temps d'arrêter. Tu as déjà protégé l'école. Sans compter qu'il serait imprudent de poursuivre le repère de l'ennemi sans préparation adéquate. Lorsqu'il sentit la main sur son épaule, James était prêt à attaquer. Cependant, en entendant la voix de Skatash, il se détendit. Il réalisa alors à quel point ce qu'il s'apprêtait à faire était stupide. Soupir. Vous avez raison, maître, dit James d'un ton las. Mais ce qu'ils ont fait, essayer de détruire le rêve de Sona, est impardonnable. Je sais, et ils paieront, dit Skatash en souriant. Mais se précipiter sans plan est, au mieux, imprudent. James, reviens, cria Sona. On a encore du travail. La journée portes ouvertes n'est pas encore terminée. Souriant en guise de réponse, James ramassa toutes les feuilles, dissipa son bon Sakura Kageyoshi et reconstitua Carnage, avant de le rengainer. Puis, lui et Skatash retournèrent à l'école. Chapitre 228, et les récompenses de James? Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Peu après la fin du combat entre James et les 3 dragons maléfiques, les 4 grands Satans et le Conseil du Diable furent informés des événements survenus à l'école de jeu de Sona. Suite à ces rapports, les 2 groupes se réunirent séparément. Tandis que le Conseil du Diable se réunissait dans sa grande salle de réunion, les Satans se réunissaient dans leur propre salle. Dire que James a tellement grandi qu'il peut dominer au combat 3 petits dragons maléfiques de rang divin, dit Ajuka en lisant le rapport de bataille. Les démons ont acquis un avantage considérable cette génération. Ouais, Gekun est probablement plus fort que moi maintenant, dit joyeusement Sorafal. Probablement pas, répondit Ajuka. James est définitivement plus fort que toi. Bouh. Ajuka-chan, tu es si méchante. Sorafal fit la moue en gonflant les joues. Tu ne pourrais pas être plus délicate avec une dame? Madame? Ou? Demanda Ajuka en regardant la pièce d'un air comique. Tandis que Sorafal continuait de harceler Ajuka pour son choix de mots et son manque de courtoisie envers une dame, Sirzek continuait de lire le rapport inlassablement. Il l'avait déjà lu 4 fois sans dire un mot. Comment est-ce possible? Se demanda Sirzek. Aurais-je pu me battre ainsi alors que j'étais encore au niveau de Dieu inférieur? Non, je ne le pourrais pas. Ça ne peut pas continuer. Si ça arrive, James me surpassera. L'autre membre des 4 grands Satans, Falbium Asmo II, resta également silencieux lors de cette réunion. Bien que sa raison de rester silencieux fût très différente de celle de Sirzek, il trouva néanmoins intéressant d'observer les changements d'expression de ce dernier. Je me demande si je le lui demande, il finira par nous dire la vérité, pensa Falbium, les yeux plissés, comme s'il allait s'endormir à tout moment. Il pense probablement qu'on ne voit pas à travers sa façade. Sirzek, il a lu le rapport avec beaucoup de ferveur, dit Falbio. Un sou pour vos réflexions? Visiblement surpris par l'appel de Falbium, Sirzek fut visiblement surpris d'être interrompu. Au même moment, Ajuka et Sorafal tournèrent leur attention vers lui, curieux de savoir ce qu'il avait à dire sur le rapport. En fait, c'est cette partie qui m'inquiète, dit Sirzek en passant le rapport aux 3 autres et en désignant la section en question. Il semble que le principal péché de James soit la colère. J'ai peur que cela soit dangereux. Si sa colère s'emballe, il pourrait devenir un danger pour les enfers. Soupir, 3 des 4 grands Satans soupirèrent de manière audible face à la réponse hypocrite de Sirzek. Sa colère pourrait donc mettre en danger les enfers, hein? Demanda Falbium, les yeux légèrement écarquillés. Comment s'est comporté ton orgueil à l'arrivée du Conseil du Diable? Qu'est-ce que c'était? Demanda Sirzek d'un ton menaçant. Ça suffit, dit calmement Ajuka. Le plus important, du moins pour l'instant, c'est que nous récompensions James pour ses actes. Comment ça, on doit décider des récompenses pour les actions de James? Demanda Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. N'avons-nous pas décidé de t'accorder un territoire à toi? Cette fois, même Sorafal et Falbium regardèrent Ajuka avec une certaine confusion.
Sirzek, ce rafale, voulez-vous vraiment voir ces regards déçus de vos jeunes sœurs lorsqu'elles apprendront que nous avons récompensé James avec quelque chose qu'il aurait dû recevoir depuis longtemps, demanda Ajuka en secouant la tête. Et pas seulement vos jeunes sœurs. Quiconque connaît les lois des enfers nous mépriserait pour cette récompense. Cela donnerait l'impression que nous, les grands Satans, avons peur de l'étoile montante des enfers. Dès la première partie de l'explication d'Ajuka, Sirzek et ce rafale commencèrent à trembler violemment. La simple pensée de leur sœur les regardant avec un air déçu les terrifiait profondément. Cependant, lorsque Sirzek apprit que la population pourrait commencer à le mépriser, il fut mortifié. Son orgueil ne le permettrait pas. « Que suggères-tu, Ajuka » demanda Falbium, moins affecté que les deux autres par l'explication d'Ajuka. « Un deuxième titre de noblesse » répondit calmement Ajuka. « Quoi » s'exclamèrent Sirzek et ce rafale à l'unisson. Bien que Falbium n'ait pas crié de surprise comme Sirzek et ce rafale, il fut tout de même surpris. Personne ne s'attendait à ce qu'Ajuka suggère quelque chose qu'il considérait comme impossible. « Est-ce possible, Ajuka » demanda Sirzek, un peu agacé de ne pas être le premier à qui l'on proposait ce traitement. « Pas jusqu'à récemment » répondit Ajuka. Cependant, après avoir créé cette récompense médiocre pour la capture d'Euclide par James, j'ai commencé à envisager autre chose. « Mais qu'est-ce qui vous a poussé à envisager un second titre de noblesse » demanda Falbio. Au lieu de répondre immédiatement, Ajuka regarda Sirzek et ce rafale. Je suis sûr que vous savez tous les deux que si les titres de noblesse de votre sœur se sont remplis si vite, c'est uniquement parce que James n'avait pas assez de place dans le sien, n'est-ce pas demanda calmement Ajuka. Bien que les deux sœurs aient serré les dents à cette question, elles ont toutes deux secoué la tête car ce n'était pas un secret. J'ai raté au moins 4 occasions parce que je n'avais pas assez de pièces, déclara Ajuka. De plus, plusieurs invités puissants vivent désormais sur le domaine de James. Si je parvenais à les convaincre de rejoindre sa noblesse et de devenir des démons, je pourrais renforcer le monde souterrain et la société démoniaque dans son ensemble. Après qu'Ajuka eut fini de parler, le silence retomba dans la salle. Après quelques minutes de réflexion, Falbium reprit la parole. « Je suis d'accord, dit Falbium, puis il ferma les yeux et s'endormit immédiatement après. Falchan a tenu bien plus longtemps que d'habitude, dit ce rafale en touchant du doigt le crâne chauve de Falbium. Après s'être amusé, ce rafale reporta son attention sur Ajuka. Puis, inclinant la tête, elle posa la question qui la trottait dans la tête. « Je suis également d'accord. Mais est-il prudent d'accorder un second titre de noblesse à quelqu'un ? Avec les modifications appropriées, ça ne devrait pas poser de problème, répondit Ajuka. Et d'après les simulations que j'ai effectuées, dans le pire des cas, le deuxième lot de pièces maléfiques n'établira tout simplement pas de connexion avec James, au lieu de provoquer une réaction négative. Dans ce cas, je suis également d'accord, dit ce rafale avec un sourire enjoué. Sirzek, en revanche, n'a pas réagi aussi vite. Il a plutôt commencé à envisager les choses sous un angle différent. Si les choses tournaient mal, la progression de James ralentirait considérablement, pensa Sirzek d'un air sombre. Malheureusement, avec Ajuka qui gère la situation, les chances que cela arrive sont minces. Mais si jamais quelque chose tournait mal, je n'aurais plus à craindre que James me dépasse. Je suis tout à fait d'accord, dit Sirzek en terminant ses réflexions. Monde humain, Japon, Kuo. Tandis que les Satans discutaient de l'incident, la nouvelle parvint à Léona, Venlana et Rhea, qui, avec Greffia, prenaient un verre au bar du domaine d'Alavru. Voyant les 4 femmes diaboliques boire, Irène, Évangeline, Akua et Kalua décidèrent de les rejoindre pour une sortie improvisée entre filles. Ai-je sous-estimé James, ou me suis-je surestimé demanda Irène avant de boire une longue gorgée de son verre. Je suis sûre que même si j'avais tout fait, je n'aurais pas pu tuer Grandel un par un. Je vois ce que tu veux dire, dit Évangeline en tapotant l'épaule d'Irène. Même la nuit, j'aurais probablement perdu contre Grandel en 1 contre 1. Et le caprice de ton fils l'a non seulement vaincu, dit Venlana en riant. Mais il l'a aussi tué et a défendu 2 autres dragons maléfiques au passage. Qu'en penses-tu, Léona ? Maman est fière, dit Léona en se levant, son verre à la main. Et pour le prouver, je dédie ce verre à mon James. Puis, sans hésiter, Léona pencha la tête en arrière, le verre à ses lèvres, et commença à en boire le contenu. Naturellement, comme tout le monde avait bu pendant la majeure partie de l'après-midi, les autres dames se mirent à applaudir la prestation de Léona. Finalement, Léona termina son verre et le frappa violemment contre le bar. Puis, telle une voyou, elle rugit triomphalement. « Quelle récompense pensez-vous que James recevra pour ça » demanda Venlana en préparant un autre verre pour Léona. Ils ne l'ont même pas encore récompensé pour la capture d'Euclide. Vont-ils combiner les récompenses, ou vous récompenseront-ils pour chaque exploit séparément ? Grogna Greffia tandis que le sujet changeait pour parler des récompenses de James. Greffia, demanda Rhea. Quelque chose ne va pas ? Sur ce, les autres dames se tournèrent vers Greffia. Normalement, Greffia gardait pour elle ce qui se passait dans la salle de réunion de Satan, même si elle était en profond désaccord. Cependant, son mécontentement face aux agissements de Sirzek grandissant, combiné à l'influence de l'alcool, Greffia répondit sur un ton beaucoup plus agressif qu'à son habitude. Ces démons effrontés envisageaient même d'accorder un territoire à James en récompense de la capture d'Euclide, cria Greffia en portant sa boisson à ses lèvres. Tandis que Léona, Venlana et Rhea fronçaient les sourcils face à l'emportement de Greffia, Irène, Évangeline et Akua étaient perplexes.
Kahlua, quant à elle, était trop occupée à serrer Evangeline dans ses bras et à la convaincre de prendre sa forme enfantine. Cependant, toutes trois remarquèrent peu après le mécontentement sur les visages de Leona, Venlana et Rhea. Quel mal y a-t-il à accorder un territoire en guise de récompense, demanda Irène. Dans la plupart des sociétés, c'est considéré comme l'une des plus belles formes de récompense. Et dans la plupart des sociétés, ce serait une récompense appropriée, dit Rhea en fronçant les sourcils. Cependant, dans la société démoniaque, les choses sont un peu différentes, ajouta Venlana. Les démons, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure, doivent se voir attribuer un territoire distinct s'ils ne font pas partie de la noblesse d'un autre démon. Alors pourquoi récompenserait-il James avec quelque chose qu'il possède déjà, demanda Evangeline en passant sa main dans les cheveux de Kahlua, qui s'était évanoui en s'accrochant à elle, ivre. Ils essaient de le récompenser avec quelque chose qu'il aurait dû recevoir il y a des années, a déclaré Greffia avec colère. James n'avait que 14 ans lorsqu'il a été promu dans la classe supérieure, dit Venlana. Et il a été promu parce qu'il a négocié un accord avec Maître Scatash pour entraîner de jeunes démons alors qu'il n'avait que 11 ans. Avant que la conversation ne puisse continuer, une puissante intention meurtrière envahit la pièce et une grande partie de la maison. Et moi qui pensais que James n'avait jamais obtenu son territoire parce qu'il suivait les ordres du Conseil et des Satans pour assurer la garde de Rhea et Sona, dit Leona d'un ton menaçant. Je crois que je dois en parler à Sirzek et ce rafale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, demanda Evangeline, complètement déconcertée par l'intensité de l'intention meurtrière dont Leona faisait preuve. Soupire Leona, pourrais-tu arrêter d'insinuer que tu vas tuer mon fils aîné, demanda Rhea avant de prendre une gorgée de son verre. Oups, dit Leona, réalisant qu'elle perdait le contrôle. Désolée, c'est l'alcool. Eh bien, il est facile de voir que les actions de James et les tiennes sont guidées par le même péché, dit Venlana. De toute façon, tu n'es pas assez forte pour faire la différence s'ils essaient de te piéger. Alors laisse James s'en occuper. Soupire. Je sais, dit Leona, immédiatement découragée. Le pire dans cette récompense, dit Greffia avant de reprendre une gorgée. Sirzek était celui qui y était le plus favorable. Soupire. Qu'est-il arrivé à l'homme dont je suis tombée amoureuse? On dirait vraiment qu'il n'est plus. Sur ce, personne ne savait comment réconforter Greffia. Cependant, avant que l'ambiance ne s'envenime, un cercle de téléportation apparut à l'entrée du bar. En disparaissant, une belle femme aux cheveux blonds, avec une paire d'oreilles de renard et 9 queues remuantes apparut. Puis, avant que quiconque puisse réagir, elle se jeta sur Leona et l'attrapa par les épaules. Leona. Tu as une vidéo du combat de James contre les dragons maléfiques, n'est-ce pas, demanda Yasaka, le chef des Yokai de Kyoto, tout excité. Je sais que tu la veux. Dépêche-toi de me l'envoyer. J'en ai besoin pour l'album photo de Kunu et moi, relatant les événements les plus marquants de James. Comment vas-tu ici, demanda Leona, stupéfaite et étonnée. Je croyais que tu ne pouvais pas quitter Kyoto. En entendant la question de Leona, Yasaka commença à faire la moue. Tu y crois? Amaterasu-sama m'a caché que je pouvais sortir jusqu'à 72 heures d'affilée, dit Yasaka d'un ton offensé. Bien qu'involontaire, l'apparition de Yasaka parvint à dissiper l'atmosphère sombre qui s'était installée à l'évocation de la récompense de James. Au lieu de cela, les dames finirent par boire jusqu'à l'ivresse, au point de s'évanouir au bar. Chapitre 229, Capacité héréditaire. Monde humain, Japon, Kuo. Après la journée portes ouvertes, James, Rhea, Sona et tous leurs camarades ont nettoyé la zone de l'école qu'ils utilisaient pendant les visites. Puis, ils ont terminé la journée et sont retournés au manoir de Kuo. Mais pas avant que James et Scatash n'aient déposé le corps de Grandel. Alors, quels sont tes projets pour ce dragon? Demanda Scatash en regardant le pendentif que James avait enroulé autour de son poignet. À l'aide d'une série de runes, Scatash a transformé un simple pendentif qu'elle portait en un dispositif de stockage pouvant transporter des objets inanimés équivalents à un volume d'un peu plus de 60 pieds cubes, environ 20 mètres cubes. Si possible, j'aimerais traiter les écailles et la viande, répondit James avec un sourire, regardant le pendentif avec tendresse. Ensuite, je travaillerai avec Shuna pour créer un équipement de combat pour la noblesse. Je ferai de mon mieux, dit Shuna en serrant les poings devant sa poitrine, la détermination brûlant dans ses yeux. Juste à cause de ta noblesse, gémit Rhea en tenant le bras de James. Ce n'est pas juste. Parle-lui à nouveau quand tu auras tué ton propre dragon, dit Sona en ajustant ses lunettes. Sona. De quel côté es-tu? Cria Rhea en lâchant le bras de James et en regardant Sona. Celui qui formule des demandes raisonnables, répondit Sona avec indifférence. Tandis que Rhea et Sona commençaient à se disputer comme à leur habitude, James atteignit enfin la porte d'entrée de son manoir. Après l'avoir ouverte, il entra. Puis, d'une voix qui résonnait dans tous les recoins de la demeure, il s'annonça. Chérie, je suis à la maison. Tu regardes encore I Love Lucy, hein? Demanda Rhea en secouant la tête avec un sourire. Et alors? C'est un classique, dit James en commençant à retirer ses chaussures. Cependant, tout le monde s'est vite rendu compte que personne ne répondait à l'appel de James, ce qu'il trouvait étrange. Au moins, Leona dirait quelque chose d'outrageant pour faire savoir à tout le monde qu'elle les avait entendus. Fronçant légèrement les sourcils, James étendit sa perception à travers le manoir. Puis, grâce à sa vision spirituelle active, il parvint à identifier chaque présence dans la maison.
Kuroka, Issa et Kokoa ne sont pas là, dit James en lui caressant le menton. Voyons voir. Voyons voir. Maman, tante Venelana, tante Rhea, Greffia, Irène, Evangeline, Akua, Kalua et Yasaka? Elles dorment au bar. Au bar? Demanda Sona en souriant. Elles devaient passer une de leurs journées entre filles. Si c'était ma mère qui travaillait au bar, ils devaient tous être écrasés, a ajouté Ria avec un sourire ironique. Mais comment va Yasaka sans ici? Demanda Akeno. Je croyais qu'elle ne pouvait pas quitter Kyoto. C'est une bonne question, dit James, malicieux, après avoir changé de chaussures. Et j'ai bien l'intention d'aller voir. Je pense que tu devrais y aller seule, dit Flora en souriant. Comme ça, on ne sera pas témoin de ce que tu vas faire. Oh, que veux-tu dire, ma chère Flora? Demanda James en souriant. Cette lueur malicieuse dans tes yeux dit tout, dit Koneko en pointant le visage de James. Au lieu de répondre, James laissa simplement la malice se propager de son regard à son sourire. Puis, faisant un pas, il disparut. Vraiment? Il a vraiment utilisé Flash Step pour faire une blague, demanda Misor. Et il se plaint toujours que tante Léona ne l'utilise jamais à bon escient. Eh bien, ce sont mère et fils, répondit Moka en haussant les épaules. Tandis que le reste du groupe regagnait ses chambres ou salles de bain respectives pour se nettoyer après une longue journée de travail, James se dirigea directement vers le bar, au rez-de-chaussée du manoir. À son arrivée, il sentit que le bar était couvert de femmes en train de boire jusqu'à l'oubli. Cependant, il y avait une personne qu'il n'avait pas initialement sentie, allongée sur le comptoir, les mains posées sur son ventre, le fixant de grands yeux. Quand James vit ses yeux, ses mouvements s'arrêtèrent brusquement, pour deux raisons. D'abord, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit dans la pièce, car il ne pouvait la sentir ni par sa perception ni par sa vision spirituelle. Ensuite, il ne s'attendait pas à ce que quiconque soit éveillé. Cependant, lorsque son esprit se ressaisit enfin après le choc, il reprit ses mouvements. Ses plans étaient libres. Ophi, je ne m'attendais pas à ce que tu boives avec eux, dit James en s'approchant de sa mère. Léona a dit que ce serait amusant, répondit Ophi en suivant James des yeux. Et tu t'es bien amusé? Demanda James en matérialisant un jeu de marqueurs permanent de couleurs dans ses mains. Les regarder, c'était amusant, dit Ophi en réponse à la question de James. L'alcool n'a pas bon goût. Eh bien, je suppose que c'est logique, dit James en débouchant un des marqueurs. Il reprit la parole dès qu'il commença à dessiner sur le visage de Léona. Tu es probablement trop puissante pour être affectée par l'alcool. Et sans la sensation d'ivresse, l'alcool n'est qu'un liquide répugnant, la plupart du temps. Après cette déclaration, James et Ophi se turent. Tandis qu'Ophi fixait James, un grand sourire aux lèvres, dessina une barbiche, semblable à celle de son père, un monocle, et des larmes ruisselèrent sur le visage de sa mère, de toutes les couleurs vives possibles. Après avoir terminé, elle recula un instant pour admirer son travail. Puis, après avoir hoché la tête avec satisfaction, elle commença à dessiner des choses au hasard sur le visage de chacune des autres femmes. Pourquoi dessiner sur leur visage? Demanda Ophi d'un ton neutre. Cependant, la curiosité dans son regard était indéniable. C'est pour leur donner une leçon, dit James en souriant en peaufinant le visage de Yasaka. Être ivre au point de s'évanouir comme ça peut être dangereux. Après avoir terminé, James jeta un autre coup d'œil à toutes ses créations, hocha de nouveau la tête avec satisfaction et dématérialisa les marqueurs. Puis, il regarda Ophi. Allez, j'ai faim, dit James en souriant. Après avoir nettoyé, je vais faire griller un steak. En entendant que James allait encore griller un steak, les yeux d'Ophi s'illuminèrent. Puis, l'instant d'après, elle était assise sur les épaules de James, les mains posées sur sa tête. Steak. Steak. Répéta Ophi mélodieusement tout en secouant la tête d'un côté à l'autre, dans un rythme qu'elle seule pouvait entendre. James trouva le geste d'Ophi mignon et sourit. Puis il se retourna et quitta le bar. Le lendemain matin, alors que James, Skatash, Misor, Moka, Flora, Shuna, Mio et Maria prenaient leur petit déjeuner et se préparaient à partir pour le Umema Club, une série de cris accablants, suivis d'une symphonie de voix maudissant James, éclatèrent du bar, entendus dans toute la maison. Je crois qu'ils sont réveillés, dit James en souriant. Je pense qu'on devrait se dépêcher d'y aller, sinon on n'aura pas fini notre entraînement avant l'école. Naturellement, ces cris provenaient des femmes présentes au bar après avoir réalisé ce qui leur était arrivé. La seule à ne pas crier était Léona. Au lieu de cela, elle regarda les gribouillis sur son visage et sourit joyeusement. Bien joué, James. Bien joué, dit Léona en réfléchissant à la façon dont elle pourrait reconquérir James grâce à cette petite farce. Après cela, plusieurs jours s'écoulèrent sans incident. Aller à l'école, s'entraîner avec leurs sous-traitants, survivre à l'entraînement de plus en plus infernal de Skatash, etc. En gros, rien d'extraordinaire ne se produisit. Du moins jusqu'au retour de Greffia au manoir avec des nouvelles. À son arrivée, Greffia était visiblement là en sa qualité officielle de secrétaire des Satans. Cependant, cela ne l'empêcha pas de jeter un coup d'œil à James. En retour, James lui sourit gentiment, la faisant lever les yeux au ciel. La capacité de briser le masque stoïque de Greffia est-elle héréditaire ou quelque chose comme ça, chuchota Ria à Sona. Peut-être. Je veux dire, tante Léona et James sont les seuls à pouvoir le faire, répondit Sona. James à la vrue, je suis venu vous informer de deux choses. Greffia sursauta.
Puis, en parlant du premier sujet, ses sourcils se froncèrent sans cesse. Premièrement, un territoire dans les enfers vous sera attribué. Comme vous le savez sans doute, cela aurait dû se produire lors de votre promotion à la classe supérieure. Cependant, en raison de certaines circonstances, cela a été reporté à aujourd'hui. Bien sûr, répondit James avec indifférence. Deuxièmement, les récompenses ont été fixées non seulement pour la capture d'Euclide Lucifuge, mais aussi pour la victoire sur le dragon maléfique, Grandel, le dragon de la force du crime, et pour la protection de la jeunesse des enfers. La cérémonie de remise des prix aura lieu sur la place en présence du roi de pierre. Compris, et merci de me l'avoir signalé. James répondit par une révérence courtoise, comme le veut l'étiquette. Bien. Greffia hocha la tête. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail aux enfers. Puis, un cercle de téléportation apparut sous Greffia. Et l'instant d'après, elle avait disparu. On dirait que je n'aurais pas à tuer quelqu'un accidentellement, commença à marmonner Léona après le départ de Greffia. Décidant que c'était mieux pour leur santé mentale, tous ceux qui n'étaient pas présents à la séance de beuverie du week-end des femmes ont ignoré les divagations légèrement psychotiques de Léona. Salut, James, dit Kalua avec enthousiasme en s'accrochant au dos de James. Puis-je venir à ta cérémonie de remise de prix? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas, répondit James. Nous devrons nous rendre aux enfers par les voies officielles, puisque ce sera ta première visite aux enfers en tant qu'invité, n'est-ce pas? Bien, s'exclama Kalua avec enthousiasme. Merci. Puis, Kalua se leva d'un bond et embrassa James sur la joue. Après cela, elle réfléchit à sa tenue pour la cérémonie. On dirait qu'une de tes sœurs va devenir l'une de nos sœurs, dit Flora en touchant la joue de Mocha avec son index. Peu importe, dit Mocha en retirant la main de Flora. Si vous êtes tous les deux satisfaits, alors je n'ai rien à redire. Tu es plus ouvert d'esprit à ce sujet que je ne le pensais, dit Evangeline en s'asseyant à côté de Mocha. S'il existait un homme meilleur, je lui dirais de trouver le sien, répondit Mocha en haussant les épaules. Mais comme James est tellement au-dessus de tous les autres, je ne sais pas comment lui dire de trouver quelqu'un d'autre. Comment peux-tu insinuer que ce gamin est meilleur que moi, ton père, demanda Issa en s'approchant de Mocha. Oh oui, quel homme formidable vous êtes, père, dit Mocha en levant les yeux au ciel. Il faut être un grand homme pour effrayer sa fille et lui faire croire qu'il la sacrifierait pour que ses parents puissent se calmer. Issa tressaillit au ton sardonique de Mocha. De son côté, Misor parla. En parlant de ça, qu'est-il arrivé à cet Alucard, demanda Misor en regardant Issa avec de grands yeux. Cependant, alors qu'Issa se remettait encore de la déclaration de Mocha, c'est Évangeline qui répondit. Quand le fils de Lucifer est apparu, sa première réaction a été de tuer Alucard, dit Évangeline en haussant les épaules. Il n'aurait probablement pas réussi si Alucard avait été au maximum de ses forces. Cependant, comme il était encore en convalescence, cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Eh bien, au moins, nous n'avons plus à nous soucier de ce désordre, répondit Shuna. Plus important encore, dit Ria, interrompant la conversation. À ton avis, quelle sera la récompense de James? Je ne sais pas, mais que pourrait-il lui donner, demanda Sona. En tant que diable de classe ultime, que ne pourrait-il pas l'accomplir seul? Je n'en suis pas sûr non plus, intervint James. En fait, je ne suis même pas sûr de m'attendre à une récompense. Enfin, ce n'est pas comme si mes supérieurs n'avaient jamais essayé de me ruiner. Bon, on ne peut qu'attendre et voir, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Je pense que le plus important, c'est de décider comment on va s'habiller pour la cérémonie. Oh, mon noble, et moi n'aurons pas à nous en soucier. N'est-ce pas, Shuna, dit James en souriant. C'est exact, James Sama, répondit Shuna avec un sourire similaire. Grâce à ton aide et à celle de Maître Skatash, les armures en écailles et en cuir de Grandel devraient être terminées d'ici le week-end. Sur ce, la salle s'est mise à vibrer d'excitation. Tout le monde était curieux de savoir à quoi ressemblerait le costume du dragon maléfique et s'il aurait des caractéristiques particulières. Cependant, James, Skatash et Shuna ont gardé l'information secrète. Personne d'autre que trois ne le saurait avant le jour de la cérémonie de remise des prix. Chapitre 230, récompenser Shuna pour son travail acharné. Monde humain, Japon, Kuo. Dans la nuit de 2 jours plus tard. Ce soir, la veille de la cérémonie de remise des prix de James, Shuna et James étaient dans la chambre de Shuna. Tandis que James se tenait au milieu de la pièce, vêtu d'un smoking noir foncé, d'un gilet noir et argent et d'une chemise à col mandarin argenté, Shuna l'entourait, s'assurant que tout était parfait, avec du fil enchanté et une aiguille enfilée dans un bracelet à son poignet gauche. Tout a l'air parfait, dit Shuna avec un sourire satisfait. Maintenant, James Sama, pourriez-vous tester les caractéristiques de la combinaison? Quand Shuna le lui demanda, James ferma les yeux. Puis, un instant plus tard, le smoking qu'il portait commença à se dissoudre. Quelques instants plus tard, ses vêtements devinrent une reproduction de son uniforme scolaire. Cependant, au lieu de sa couleur habituelle, il était noir avec des touches argentées. On dirait que ça marche comme on le pensait, dit James en examinant sa nouvelle tenue. Oui, tout est parfait, dit Shuna avec un sourire sur son beau visage. Tandis que Shuna parlait et observait James sous tous les angles, James continuait de se changer. Il passa de son uniforme scolaire à une tenue décontractée composée d'un jean noir, d'un t-shirt argenté à manches courtes et d'une chemise noire boutonnée qu'il laissait déboutonner, puis à un jogging et un maillot de bain.
Quand Shuna vit James debout au milieu de sa chambre, torse nu, vêtu seulement d'un maillot de bain noir et argent, elle ne put s'empêcher de rougir furieusement et de se couvrir les yeux avec ses mains. Malheureusement, cela ne semblait pas utile, vu l'espace assez large entre ses doigts qui lui permettait de tout voir sans obstacle. Bien qu'il ait remarqué les actions de Shuna, James les laissa passer, les trouvant mignonnes. Au lieu de cela, il sourit à Shuna et ouvrit la bouche pour parler. « Shuna, tu as fait un travail incroyable, » dit James, appréciant le rougissement sur le visage de Shuna. « C'est vrai. Merci de m'avoir donné l'opportunité de travailler avec des matériaux aussi rares, James-sama, » dit Shuna en baissant la tête pour tenter de dissimuler le rougissement de James. « Maintenant qu'on a terminé, je pense qu'on devrait. » Kia. Alors que Shuna parlait la tête baissée, James s'avança et enroula ses bras autour de Shuna, ce qui fit que la tête de Shuna fut enfouie dans la poitrine de James. « Tu as fait du bon travail, Shuna, » dit James en passant ses doigts dans les beaux cheveux roses de Shuna. « Je me demande. Comment pourrais-je la remercier ?» En entendant la question de James, le visage de Shuna devint encore plus rouge. Puis, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, James lui souleva le menton de la main gauche. Lorsqu'elle le regarda dans les yeux, elle ne vit que l'affection et l'attention que James lui portait. Puis, par réflexe, elle ferma les yeux et pinça légèrement les lèvres. Comprenant son intention, James baissa lentement la tête et pressa ses lèvres contre celles de Shuna. Quelques instants plus tard, James rompit le tendre baiser. Alors que James souriait du même sourire insouciant que Shuna avait affiché après leur bref baiser, Shuna reprit enfin ses esprits. Sentant que le baiser ne suffisait pas, elle leva les bras et les entoura du cou de James. Puis, se dressant sur la pointe des pieds, elle tira la tête de James vers le bas pour l'embrasser une fois de plus. Surpris par les actions audacieuses de Shuna mais ne s'y opposant pas, James embrassa Shuna plus passionnément. Bientôt, après beaucoup d'actions. Après quelques minutes de silence confortable, ce fut Shuna qui rompit le silence. « James-sama, c'était incroyable, » dit Shuna en souriant. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait, comme ça. » « Je suis content que tu te sois amusé, » dit James en embrassant Shuna sur l'oreille. « On peut recommencer quand on veut. Cependant, je pense qu'on devrait montrer ta création au maître. » Après tout, elle a participé au processus de création. Quand elle entendit James mentionner les nouveaux vêtements et maître Skatash, Shuna sauta de ses bras avec la panique sur son visage. « Comment ai-je pu oublier ?» s'exclama Shuna, affolée, en s'habillant rapidement. « On ne peut pas faire attendre maître Skatash. James-sama, il faut se dépêcher. » Zut, qu'elle est mignonne, pensa James tandis que Shuna se déplaçait rapidement dans la pièce. Je me demande combien de temps il lui faudra pour réaliser qu'elle pourrait enfiler un de ses nouveaux vêtements pour gagner du temps. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.